Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Vous prendrez bien un film. Ce soir, nous sommes à la fraîche, dehors, parce qu'il fait chaud. Oui. On n'a pas la même définition de fraîche, je crois. Voilà, fraîche quand même. Moi je goûte actuellement. Non, mais on goûte quand même, parce que voilà. Non, pour vous dire, là, il a fait 30 aujourd'hui. Bon, et demain il fera 35, mais voilà, on profite un petit peu du dehors. Donc vous entendrez des petits oiseaux, des voitures. Des voisins. Salut Roger. Allez, voisins, salut Hervé, ouais, ça va. Passe-moi le. Voilà. Passe-moi le saucisson. Donc voilà. Nous sommes ce soir. Ce soir, ouais. En compagnie. Non, mais à chaque fois, je me dis, oui, mais les gens, ils écoutent pas. Enfin, avec Marie. Oui, le retour. Enfin, le retour ça y de est. Marie. Le comeback. La revanche je de suis Marie. toujours là. Et toujours oui. debout, toujours debout. vivante. Toujours vivant. Et Maxime. Oui, Bonsoir Maxime. Bonsoir. Moi je ne serai jamais là sans toi, donc merci Marie. Alors, le nombre de le fois mois t'es venu dernier, sans c'est elle. ça, c'était... Je suis venu en vélo, c'était très long. Tu m'étonnes. Voilà. Et Simon nous a fait faux bon ce soir. Voilà. On préfère faire des blagues. Oui, c'est ça. Bah oui. Bah, chacun son truc. Hein, On lui a fait peur avec le film. Chacun son truc. J'ai rien dit. Ça discute au passage. Il s'est pris une balle C'est perdue. horrible. Horrible. Non, Jamais, mais on pense tous je me fort, pardonnerai jamais. Mais oui. Lui qui a connu Jacques Tati finalement. Allez. Et du coup, on annonce que c'est un film de Jacques Tati, effectivement. J'aime bien comment on annonce ça. Mais écoute, J'adore. je t'offre des transitions. Ah, Allez, moi, j'adore. serre-toi. magnifique. Je suis fan. Voilà, donc on va parler effectivement d'un film de Jacques Tati. Alors effectivement, c'est quand même un réalisateur très important pour le cinéma, très connu, je ne sais pas. On a des petits doutes ici, en tout cas. Voilà, pour vous qui nous écoutez, est-ce que vous avez probablement entendu parler de ce nom ou même de sa silhouette, ce personne un peu penché en avant avec un petit chapeau et une pipe. C'est quand même une image qui revient dans le cinéma. À l'image un peu de Chaplin avec son chapeau melon et sa moustache, quoi. ses bottes de cuir aussi. C'est pas... Bon, dites-le dans les commentaires si vous connaissez Jacques Tati. C'est pour faire du référencement. Voilà, c'est ça. Du coup, ce soir, on va parler d'un de ses films, effectivement, qui est sorti en 1967. On va parler de Playtime. Donc, on l'a tous vu ici il y a peu. Vous l'avez découvert, tous les deux. Totalement. Vous n'avez pas entendu parler de Jacques Tati, mais voilà, comme beaucoup, encore une fois. Donc, on va essayer, effectivement, de vous faire découvrir le film et surtout vous donner envie de le voir, parce qu'effectivement, probablement, vous ne l'avez pas vu. Donc, voyez-le avant, c'est mieux, mais on va essayer de vous donner envie de le voir, de le décortiquer un petit peu avec vous, de ne pas aller forcément super loin dans l'analyse, parce que c'est un film assez riche et qui a été analysé et réanalysé des milliers de fois. Donc voilà. Oui, moi, on va se contenter de d'essayer de vous donner envie de le découvrir et de vous donner des clés pour vous donner envie. Voilà. Pardon. Donc déjà, on va résumer le film. J'ai fait un Est-ce petit qu'il y a un résumé résumé foireux. Oui. Vas-y, je t'en prie. Je te vole la vedette. Non, pour mais ce de toute façon, tes Ça- résumés sont meilleurs que moi. Ça va, donc, c'est pas une marque déposée. Alors, Playtime, c'est un documentaire animalier sur l'extinction lente de l'espèce humaine dans son habitat naturel, le mobilier en plastique. Monsieur Hulot débarque à Paris, mais atterrit dans un salon Ikea géant où tout est carré, froid et probablement suédois. oh là, je Il suis pas tente d'accord. de survivre entre les portes vitrées invisibles des bureaux qui font bip et des chaises qui ressemblent à des pièges à ours. À la fin, tout le monde danse dans un restaurant qui s'écroule au ralenti, comme si la modernité avait décidé de se tirer une balle dans le plancher. Technologie 1, humanité 0, mais tout le monde rigole gentiment, alors c'est pas grave. Oh là Quelle là, poésie, bravo, quelle poésie. bravo. Alors, si je puis me permettre, il y a un autre résumé très important à faire, Oui. celui par lequel moi j'ai découvert le film. Allez, vas-y. Parce J'ai que peur. toi, tu m'avais présenté Jacques Tati et sa filmographie, et avec ma compagne, on est en plein déménagement. Donc, un soir, j'ai fait oh putain, faut qu'on regarde le film parce que cette semaine j'ai le stream, j'ai le podcast. Donc du coup, on a dit vas-y, on lit le synopsis sur YouTube, enfin vite fait. Ouais. Attention, le synopsis de YouTube est particulièrement intéressant. Une jeune femme débarque à l'aéroport d'Orly et se rend compte à travers ses voyages que toutes les villes et capitales touristiques sont les mêmes. C'est tout. Fin du résumé. Ah oui. C'est un plan du film. Oui. et vraiment, on a vu le film, on a fait, c'est quand que ça arrive le reste du voyage, parce que là c'est long quand même. Ah, la vache. Ah oui. Voilà le Alors, résumé. j'avais fait YouTube. exprès de ne rien lire pour me. Alors j'avais déjà entendu parler de Jacques Tati à la fac en lettres parce Ok, que quand tu même. vois sur les littératures et cinéma on a des choses où on peut faire Entre des deux comparatifs. pétards. Ouais. Alors non, fac. ça c'était plutôt l'UT carrière sociale, tu vois. non, mais pour de vrai, c'était ça m'évoquait quelque chose, mais j'avais pas encore concrétisé vraiment le visuel. Et du coup, je me suis dit, je sais que c'est différent de ce que j'ai l'habitude de voir.
Mais du coup, j'ai envie de me laisser surprendre et donc je ne lis rien. On m'en a parlé un petit peu, mais voilà, moi j'avais rien lu exprès pour me laisser. Surtout qu'au niveau scénar, franchement, honnêtement, il n'y a pas grand-chose à se faire spoiler en lisant le résumé, pour le coup. Non, du coup, mais juste, j'avais peur de mettre des attentes que je n'aurais pas en lisant un résumé. Par contre, il y a des attentes, faut en reparler, mais on en avait discuté après le film. C'est vrai que du coup, à chaque fois, tu attendais quand est-ce qu'il va y avoir un enjeu ou un truc. Ben non, je savais que ça allait me sortir de mes codes habituels et du coup je me demandais où est-ce qu'il allait nous emmener. Plus que quand est-ce qu'il va y avoir un enjeu, c'est où est-ce qu'il nous emmène comme ça et c'est quoi l'intrigue, effectivement. Je me disais, est-ce qu'il y a une intrigue? Elle est simple. Mais voilà, du coup je sais maintenant. C'est avant tout le voyage en fait, Marianne. Alors, toi t'as pas écouté mon résumé, du coup, vrai résumé du film, du coup, je vais le faire, du coup. Parce que là, vous avez tous les deux fait vos petits résumés respectifs. En gros, on suit effectivement un groupe de touristes américains qui débarquent à Orly et qui vient visiter un peu Paris. Et en même temps, on croise donc Monsieur Hulot, qui est toujours le personnage de Tati un peu dans tous ses films, et qui lui aussi est à Paris, mais pour avoir un job. Et du coup, ils vont se croiser et effectivement, c'est tout. C'est juste ça. Mais alors, ce qui est chouette avec Tati, la plupart de ses films d'ailleurs, c'est que le pitch importe peu. En fait, c'est plus un prétexte en fait à se faire embarquer et juste à observer en fait. C'est comme si tu étais à une terrasse de café, et tu regardes autour de toi et tu vois plein de petits trucs rigolos en fait. Juste, tu te poses, tu fais plus rien, et tu regardes juste sans faire autre chose. Tu te plais à juste observer comme un peu un voyeur. Mais le cinéma, c'est du voyeurisme. Mais là, c'est à fond dedans, quoi. Et le film, en fait, parle quand même. Enfin, il y a quand même un sujet, il y a quand même quelque chose qui est exposé, mais visuellement, en fait, c'est pas les personnages. Ok, ils sont là, mais ils sont là pour porter un truc. Oui, c'est toute la mise en scène, en fait, qui amène le sujet. Qui raconte quelque chose, quoi. C'est là où, en fait, il fait vraiment du cinéma. Enfin, transposer ça autrement, c'est compliqué, tu vois. Sur un autre média, c'est compliqué. Et il y a un côté aussi très personnification du coup du personnage, parce que Monsieur Hulot n'est jamais appelé Monsieur Hulot. Et on le connaît parce que du coup, la filmographie de Tati fait que. Si, il est appelé Monsieur Hulot. Si, oui. Plusieurs fois. Mais pour moi, je crois du coup. Par le. Alors, c'est collègue de la guerre, un truc comme ça. Ouais, c'est ça. Je l'ai peut-être écouté sur le mauvais biais, mais pour moi, en fait, comme on entendait très peu les discussions, il y avait ce côté de. C'est volontaire, mais du coup, il y avait ce côté de. C'est Monsieur Tout le Monde, du coup, Monsieur Hulot. C'est vraiment la personne lambda qui, certes, est visuellement sort du cadre parce qu'en fait, par rapport aux autres personnages, il a cet accoutrement spécifique. Mais pour moi, il y avait ce côté de finalement, tu te personnifies en lui parce qu'il est un peu Monsieur Tout le Monde, il se balade, il est promené dans tout ça. Ouais, c'est surtout Tati, en fait, c'est lui. Hein. Enfin, non, mais c'est lui, c'est vraiment ce personnage qui est, qui vit sa vie tranquille, qui est assez simple. Qui se prend pas trop la tête et qui effectivement débarque dans cet univers au début du film où on va peut-être rentrer dans le vif du sujet, mais où on commence le film avec vraiment un univers de béton et de poutres et de béton et de vitres, et lui il est complètement perdu là-dedans, il est vraiment l'intrus là-dedans, quoi. Et tout le long du film ça va être ça, il va évoluer en fait, il doit survivre en fait dans un milieu urbain, quoi, comme si c'était dans la jungle, quoi. Comme nous tous. C'est vrai que t'as l'impression qu'il subit complètement sa promenade. Parce qu'effectivement, tu as plein d'autres personnages qui, eux, sont déjà là-dedans, et tu vois d'ailleurs pas mal de personnages qui sont juste des robots, quoi. Et il est toujours d'ailleurs embarqué, il est entraîné par ce qui se passe. À chaque fois, il subit en fait au début. Il est juste, tu sais, quand il va dans l'ascenseur et tout, il est porté. Il y a une bourrasque, il est emporté, quoi. Tu vois, mais tout le temps. Quasiment tout le temps, et jusqu'à la fin où là, il commence à faire des trucs. Et il vient en fait semer le chaos, quoi, dans tout cet ordre, en fait. Oui. Et du coup, le film est découpé un peu en 6 segments. En fait, tu as vraiment le démarrage avec l'aéroport, où là, c'est très, très, très froid, très, très terne et tout. Enfin, tous les personnages, ils marchent dans les lignes. Toutes tes lignes partout. Et même tes personnages, quand ils arrivent à un angle droit, ils tournent comme ça. Ils tournent à 90 degrés direct. C'est rectiligne, en fait. C'est rectiligne partout. Tout est ordonné. Et il y a surtout l'agent d'entretien qui m'a beaucoup marqué. Parce que tu vois qu'il recherche de la saleté, il n'en trouve pas. Oui. Et du coup, il y a vraiment ce truc ridicule. Quand tu vois le petit papier qui dépasse de la valise de l'espèce de personnage important là qui s'est photographié. Oui. Et tu comprends plein de trucs juste par l'image. Enfin, il y a plein de trucs qui passent. Tu sais que le bébé, avant qu'il commence à pleurer, j'ai cherché où est-ce qu'il était sur l'écran et j'avais pas vu la poussette, quoi. C'est ça.
Donc, ouais, on va essayer de s'attarder sur chaque segment. Il y a vraiment 6 segments du film. On va commencer vraiment par l'aéroport, qui est le début du film. On commence le film avec un ciel bleu très joli. Et tout d'un coup, bah, on te met un immeuble qui arrive d'un coup, qui vient péter ça. Et là, on rentre dans cet univers. Et en même temps, il est bleu, mais il est assez chargé en nuages et grisé, ce ciel, quand même, de mémoire de générique. Et où ça annonce un peu le côté terne, tu vois. Non, t'as de la couleur. Pour donner une image, c'est Brest. Voilà, c'est totalement vrai. vrai. Justement, t'as de la couleur, c'est la nature. Et tu viens péter ça avec ce truc gris. Il est bleu, le ciel, au début. Ah, je sais pas pourquoi j'ai le T'as souvenir des qu'il a nuages des un nuages. peu, mais c'est pas un truc terne, au contraire. Ouais. Oui, je vois ce que tu veux Et dire. t'as vraiment cet immeuble qui arrive, bam, comme ça, tout gris, qui vient trancher sur ce ciel bleu. Et qui, en plus, est pas du tout. Il est pris pas de manière rectiligne, entre guillemets. On le prend pas dans sa belle coupe, on le prend vraiment de côté. Et donc, il donne un côté, je tranche vraiment le ciel. Oui, par contre, oui. Très particulier en termes. Mais c'est fait exprès et c'est très très beau parce que du coup, on sent que c'est invasif. Et tu fais un peu wow. Tu sais ça quand tu vois là, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui se passe? Très beau décor. Et du coup, donc on arrive. Alors, effectivement, quand tu connais pas Tati, tu débarques dans ce film, tu l'as. Qu'est-ce qui se passe? Tu débarques à tâtons. Je crois que d'ailleurs, Thibaut, il t'a demandé assez vite il dure combien de temps le film? Thibaut, on l'a largué très très vite. Hein. Mais en fait, voilà, Tati, lui, il aime bien péter les codes, hein, et ça, il l'a bien fait. Hein. Il brise les conventions du scénario, et en gros, l'idée, c'est qu'il n'y ait pas d'attente, en fait. C'est juste, t'as pas d'attente, du coup, t'es libre d'observer un peu ce qui se passe, et tu te laisses surprendre, tu te laisses porter. Et du coup, dans cette première partie, tu arrives à Orly, au petit matin, il n'y a pas un grand monde, et tu vois le monde qui arrive de plus en plus, tout est ultra ordonné, et même dans le cadre, dans l'image, c'est ciselé ce qu'il fait, quoi. Oui, totalement. C'est hyper précis, quoi. C'est un bordel organisé. Et même pas. Moi, j'ai senti un peu ce truc. Parce que c'est un bordel pour le coup. Il y a beaucoup ça de vient brouhaha. après le bordel, tu vois. Ouais, mais tu sais, il y a un côté très brouhaha, etc. Ouais. Parce que du coup, c'est un peu. Mais justement, en tant qu'œil de spectateur qui s'attend à rien, du coup, t'es un peu en mode genre, wow, faut que je regarde. Il y a beaucoup de choses à regarder. Voilà. Ouais. Et du coup, il y a cette espèce de truc de bordel, et après, tu fais, ah oui, c'est rangé. C'est rangé, très, très rangé. En fait, t'as beaucoup de trucs qui t'arrivent dessus, en fait. C'est ça. T'es presque étouffé par le nombre de trucs qui t'arrivent à la gueule. Oui. Et du coup, effectivement, t'as ce côté un peu waouh. Et puis, avec les conventions ciné qu'on a aujourd'hui, moi, je regardais, mais bon, ça doit être lui, le personnage principal. Non, alors ça doit être lui. Ou alors celle-là. Et d'ailleurs, c'est marrant comment il arrive, ce personnage principal, parce que tu le vois pas arriver, tu vois tu entends le parapluie qui tombe, et tu regardes, comme les autres personnages, comme quand tu es dans un endroit un peu comme ça, où c'est assez grand, calme, et t'as un truc, coup, c'est un bruit. Tout le monde se retourne vers la source du bruit, et tout le monde se tourne vers Hulot qui a fait tomber son truc. Et c'est vraiment l'élément. Ça pourrait être totalement moi d'ailleurs, ce genre de. Là, pour le coup, ça pourrait être tout le monde. C'est ce que tu disais. Ça parle à tout le monde, ce personnage, quoi. Clairement. Et ce truc qui tombe, t'as vraiment le petit élément, tu vois, de chaos qui arrive dans ce truc complètement bordélique, quoi. D'ailleurs, même lui, il le dit, c'était vraiment volontaire, ce côté. Comment dire, c'est le comique de situation à fond, quoi. Oui. Vraiment l'élément perturbateur dans cet univers. Il n'est pas à sa place, quoi. Tu vois, dès que direct, on te dit, il n'est pas à sa place. Et ça fonctionne direct, je trouve. Enfin, il se passe tellement de choses que tu t'emmerdes pas devant le film. Il y a un rythme hyper lent. Enfin, je sais pas ce que vous en avez pensé, vous, d'ailleurs, du film. Votre ressenti comme ça après le film. Vous avez aimé? Vous avez... Moi, j'ai aimé. Et la première chose que je t'ai dite à la fin, après avoir vu le film, c'est que je pense que moi, j'apprécierais mieux une deuxième visualisation parce que comme je sais à quoi m'attendre, je me laisserai plus facilement porter. Et du coup, je serais moins en train de me poser 15 milliards de questions à la minute et juste profiter de ce qu'il y a à voir et à entendre et davantage lâcher prise, du coup. Tu te poses pas trop de questions dans les films. Ah oui, mais je sais, on me le dit tout le temps. Mon cerveau fonctionne comme ça, je n'y peux rien. J'ai essayé de lui dire de fonctionner autrement, il ne m'écoute pas. Il vit sa propre vie. Et toi, Maxime? Moi, j'ai adoré. Le seul problème, c'est que comme je suis en déménagement, j'étais éclaté de fatigue et je me suis allongé dans le canapé. Et donc, le premier segment, j'étais en mode genre, mais qu'est-ce qui se passe dans ma vie? Vraiment, juste là, je comprends rien. Oh, t'as bien suivi quand même, parce qu'on fait quand même un podcast dessus. Il faudrait pas dire aux gens. Non, mais c'est qu'en fait, du coup, j'ai raccroché. Tu t'es endormi devant, par exemple. Ça, c'est toi. On va faire un podcast sur un film dont on s'est tous endormis devant. Non, moi, en plus, en fait, à partir de la deuxième section, parce que du coup, j'étais très attentif, et donc après, à la deuxième section, j'étais à fond dedans, en mode genre, ok, c'est bon, voilà, je comprends le process, c'est là où tu veux m'emmener. Vas-y, je me laisse porter. Et moi, je l'ai très vu comme Alain Chabat, c'est-à-dire que moi, je l'ai vu Mission Cléopâtre, mais sans les jeux de mots.
Dans le sens où t'as une vanne toutes les secondes, mais faut la voir et la comprendre. C'est des vannes visuelles, quoi, en fait. C'est ça. Mais du coup, il faut aussi la comprendre parce qu'il y a tout un jeu et se souvenir de ce qui s'est passé avant, etc. Donc tu vois, pour moi, il y avait tout un exercice de. Ok, en fait, il faut travailler. Il faut suivre, en fait. Et il faut suivre. Il faut juste suivre. Et du coup, je me suis laissé porter. Et là, j'étais en mode genre, c'est vraiment bien. Par contre, à la fin, j'étais très fatigué parce que j'étais en mode genre la scène du restaurant dont on parlera après. Il y a tellement de choses à la musique. Elle m'a épuisé. J'étais en mode genre oh là là, mais pitié. Et quand il y a eu l'after, j'étais en mode genre mais arrêtez, je n'en peux plus. Et j'ai entendu dire qu'ils voulaient en faire 3 heures. Et j'étais non, à la base, il dure 2h33. Non, il y avait plus de 3 heures de film. Il a viré 40 pages Non, ça dit 2h33. Alors oui, mais même il devait faire plus de 3 heures à l'origine et il a d'abord projeté une version de 2h34 et après il a ramené à 2h15. C'est ça. Mais il avait viré déjà avant la première version 40 pages de scénario, je crois. Oui, mais dans beaucoup de prods, c'est le cas. Hein, mais c'est vrai que la première diffusion, il durait 2h33. La première diffusion officielle, c'était même pas une diffusion test. De plus, quoi. Déjà, quoi. C'était même pas une diffusion test. Et du coup, ça a été raccourci. En fait, il y avait un entracte au milieu. Et là, il s'est dit non, mais ça marche pas avec un entracte, il faut pas s'arrêter. Non, tu peux pas. Du coup, il a raccourci encore. En gros, c'est ça l'idée. En gros, il a raccourci. Au contraire, moi, j'en veux encore la fin du film. Ah ouais? J'aurais voulu voir. Moi, j'aurais voulu pour le coup voir sa version de 3 heures. Il doit y avoir des trucs incroyables qu'il a couvert. Ah oui, je pense. Tu vois. Ça, par contre, je suis d'accord. Mais du coup, tout son talent, il réside aussi sur le fait que le comique, le gag ou la vanne, tu vois, de la scène, elle n'est pas forcément en premier plan. Et donc, c'est à toi, c'est aussi au spectateur, tu es en même temps acteur de ton truc où il faut le chercher, en fait, dans l'arrière-plan. Parce qu'il y en a plein partout. Et du coup, tu peux... en regardant un truc passer à côté, en fait, c'était là. Pardon, oui. Parce que là, on t'a pas entendu. C'était super intéressant ce que tu avais dit. C'était intéressant. Tu pouvais sauver le monde avec ça. J'entends plus. Ça a coupé à quel moment? D'accord. On commence la phrase tout. Non, mais du coup, oui, je disais que ce qui était intéressant dans sa façon d'aborder l'humour de situation, c'était qu'il prenait sur le plan large et que la vanne, le gag, c'est pas forcément en premier plan qu'elle se situe, mais parfois en arrière-plan. Et donc, c'est au spectateur du film de devenir acteur de ce qu'il regarde et de chercher où est-ce qu'elle est, parce qu'au final il se passe plein de trucs et du coup des fois tu as une vanne en premier plan mais tu en as aussi plein en arrière-plan qui sont tout aussi drôles en fait. Il y a un petit côté où est Charlie quoi, tu vois. Oui c'est ça. C'est le film. Pour moi c'était un film oui c'est vrai. C'est totalement ça. Les grands bouquins, alors pas forcément où est Charlie, mais tu as des grands bouquins où tu as plein de petits trucs, tu vois, d'éléments et tout, et tu as plein de choses à regarder, plein de petites scènes. T'as un jeu comme ça, tu sais, c'est Macro Crime City. Ah tu vois, c'est ce truc-là aussi, tu vois, du fouille. En fait, tu vois plein de trucs intéressants qui racontent vraiment une histoire. C'était ton conseil culturel du jour. C'est ça. Je pensais plus aux petites BD des magazines pour enfants de ma fille où t'as des grandes scènes et il faut retrouver des éléments et il se passe plein de petites choses. C'est la même idée. C'est vraiment ça. T'as plein d'histoires dans le même plan. Et là, en fait, lui. Et là, c'est ça. Et c'est ça. Et lui, il construit vraiment son tournage. À chaque fois qu'il fait un plan, il place. En fait, il fonctionne par plan de vue. En fait, vraiment premier plan, arrière-plan, etc. Et au premier plan, il place ses acteurs, il répète. Deuxième plan, on place ses acteurs, machin, truc. Troisième plan, quatrième plan, cinquième plan, il fait 10 plans comme ça. Et après, on fait tout répéter. Et genre, il se passe 10 trucs simultanément. Ouais. Et il faut qu'il coordonne tout ça. Ouais. Et du coup, tu sens que ça a été ultra bossé parce que c'est fluide, c'est hyper c'est ultra minutieux en termes de. Ça doit être un travail d'orfèvre. Un travail monstrueux. Ouais. Et d'ailleurs, coordonner tout ça en fait. Et d'ailleurs, il a choisi techniquement de tourner aussi en 70 mm. Alors pour ceux qui voient pas ce que c'est le double en gros de la taille d'une pellicule normale qui est de 35 mm. Alors pourquoi il a fait ce choix-là? C'est vraiment pour avoir ce personnage là qui est perdu au milieu de cette image immense quoi. Ça fait des grandes images très précises, très nettes pour le coup, et très amples en fait, avec beaucoup d'amplitude. Et du coup, tu peux voir plein de détails et plusieurs plans. Alors c'est ça, justement, en plus, ça permet vraiment de voir tous les détails, tous les trucs séparément. Et en plus. De ce que je lisais, c'est que c'était utilisé pour faire des films d'aventure et des péplums, et que lui, il disait, alors je cite du coup, je ne vois pas pourquoi on l'utiliserait pour les westerns et pas pour filmer un type endormi à son bureau. Voilà. C'est vrai qu'il y a eu Ben-Hur avec les 70 mm, il y a eu Dunkerque aussi qui a été fait sur du 70 mm IMAX. Ouais. Mais c'est un très bon exemple pour moi, c'était le moment où, très écrasant, où il est perdu, Monsieur Hulot comme d'habitude, et au premier étage il y a un gars qui fait une espèce de conférence dans une salle de réunion et qui lit un truc avec un tableau qui fait des vieux graphes tout pourraves. On a l'impression qu'il fait une dictée à des conseillers, et du coup je trouve que effectivement le 70 mm donne cette largeur et ce truc impressionnant de même ce mec qui est en train de donner ce cours ou de faire cet exposé, lui-même est écrasé par en fait l'immensité du truc en béton quoi. Et effectivement je pense que le 35 mm n'aurait pas rendu hommage à son travail quoi. Bah mais moins en tout cas, mais bon après. C'est à côté un max.
Bah d'ailleurs, ça l'a ruiné. Ça l'a ruiné. Bah, ça coûte très cher de Ah faire oui, du oui, 70 ça Alors coûte mm. ça et le Alors, plateau de 15 000 m² C'est aussi. ça, c'est que ça coûte cher, mais en plus de ça, c'est des caméras ultra lourdes à déplacer et à manier. Donc il faut 10 opérateurs pour faire le truc. Enfin, c'est quelque chose de très contraignant. Donc c'était vraiment un choix très très réfléchi. Comme d'ailleurs de construire la ville en entier. Oui, c'est Quelle idée, quelle c'est idée de incroyable. Hein. Bon, au moins, il fait Et ce du qu'il coup, veut. c'était 15 000 m² au milieu de Vincennes. C'est ça. Et du coup, il fait ce qu'il veut Incroyable. C'est dommage, c'est que ça a été détruit juste après. Enfin, Ouais. une partie a été détruite, mais c'était pas de son choix. Mais ils ont, et Bah, ils non, ont non. mis ça, c'est bien triste quand même. 4-5 ans, non, 3 ans, je sais plus. Il y a eu plusieurs années de travaux pour Ouais. faire le décor. Et en tout, je crois que ça a pris 9 ans entre le début de construction du décor et la sortie du film. Ça a été super long. Sachant que Tati, il fait un film. Enfin, là, il a fait sur entre Les Vacances de Monsieur Hulot, Mon Oncle et Playtime, il a fait ça en 20 ans, 3 films. Oui. Il prend son temps et tu vois, je pense qu'il a un gros côté perfectionniste. Ah oui, oui, oui. Même à l'entendre ses interviews, ouais. Il a l'air assez ça a l'air assez corsé, quoi. Le capitalisme ne l'aime pas. Et d'ailleurs, je crois que c'est au moment de l'aéroport, il y a des affiches touristiques pour le Brésil. C'est dans le salon, je crois. Ouais, c'est juste après. Ah, c'est dans après les bureaux et dans Ok. le salon, ouais. Donc on y reviendra après. C'est dans le On deuxième va y segment de revenir, 17 ouais, Ouais. bien sûr. Ouais. Mais l'aéroport, ça passe assez vite d'ailleurs, je crois. Hein. Oui, C'est, on n'y ouais. reste pas si longtemps que ça. On découvre un peu les chaises qui font des bruits incroyablement drôles. Moi, à chaque fois qu'ils Oui. s'assoient dessus, je suis Mais morte c'est de ça, rire c'est comme dans une les- enfant. c'est dans les bureaux, on arrive rapidement. Mais au même deuxième- dans l'aéroport déjà, il y a Non, un non, moment où c'est- il c'est dans s'assoit. les C'est bureaux. pour l'entretien d'embauche. Ah, il C'est me quand semblait il que c'était arrive dans dans l'aéroport. voilà. Ok, pas En autant fait, pour moi. on arrive à cette scène-là, en fait, qui est le deuxième segment, dans les bureaux, où là, effectivement, il arrive dans sa salle d'attente avec ses portraits, qui l'observent, qui le jugent, là, qui le Oui. dominent. Qui ont tous un petit pins rouge. Ouais, Tous la le Légion même. d'honneur, tu sais, Ouais. bien visible, Tous genre, le même. nous, on est supérieur à toi, et toi, tu n'es rien. Tu n'es qu'une petite chose. Et il est en cage, quoi, tu vois. Ouais. Ça. Oui. Donc Parce c'est- qu'il y a des baies vitrées, mais il y a quand même des barreaux sur les Oui. côtés, etc. ça, Ouais. ça fait des barreaux entre Ouais. les vitres, tu vois. D'ailleurs, c'est marrant quand il attend. Comment il s'appelle le personnage, l'espèce de le mec qui doit le recevoir. Il Ah, ça commence s'appelle- par un G. C'est Giffard. Oui. Giffard qui arrive, la scène où il arrive, tu sais, tu l'entends d'abord marcher. En fait, tu vois vraiment Hulot qui est sur le côté gauche Oui. du cadre. Faut que vous voyez le film, ça va être chiant de décrire le plan, mais et vraiment au bout, tu vois juste un couloir immense qui va très très loin. Et tu l'entends marcher, et du coup, Hulot, il a l'impression qu'il arrive. De son point de vue à lui, il est tout près, quoi. Même, Oui. même nous, en fait, on se Alors demande- qu'en fait, il Alors arrive. qu'en fait, il arrive vraiment de l'autre tout côté. loin, tout loin, tout loin. Et Et il c'est- arrive, et il met 3 plombs à arriver. Oui, c'est ça, et t'entends les bruits de pas qui ne s'arrêtent pas, qui ne s'arrêtent pas, qui ne s'arrêtent pas. t'es là. Mais Et il y a un gros boulot sur le son du coup aussi, puisque effectivement tu as ce truc hyper rythmé. Ouais. C'est pas, ils sont rythmés, ultra rythmés. Et, Et, et ce qui- et du coup, tu as ce truc de. Oui, il se penche. Il Oui. arrive, il arrive. Puis le plan dure et ça marche hyper bien. Du coup, c'est drôle. Mais oui. Oui, Mais- le comique, il est là, du coup. Et ça a été réutilisé dans plein de films, ce truc. c'est un truc moi qui m'a fait aimer le film parce que c'est là où j'ai fait je sais ce que tu veux du coup. Là où tu vois, Ouais. ouais. Là je comprends le comique et effectivement ça a été réutilisé plein de fois mais du coup je trouve que là ça marche super bien Oui. encore plus avec le petit vieux parce que du coup il y a un Oui, petit qui arrête vieux pas de qui est là. dire non, Oui. non, 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 non. attendez, vraiment, attendez, vous avez le temps. Et qui regarde et qui fume de temps en temps. Et qui le essaye truc. d'utiliser l'ordinateur aussi. Oui, et qui, Oui, parce qu'il oui. veut faire un appel. Et c'est très marrant ce côté de. C'est une machine qui a l'air ultra performante, mais qu'en fait, c'est hyper compliqué à utiliser. pour et pas qu'en faire plus, grand-chose. C'est un petit vieux qui se force à l'utiliser. Enfin, Mais vraiment, c'est il y a- là, c'est là où on commence vraiment à montrer des objets modernes, entre guillemets, et aussi que c'est un peu inutile ou que ça marche pas. Oui. Oui, la modernité relative qu'on projette en C'est ça, 1967, du coup. c'est mais, ça, ouais. Oui, et c'est même presque d'actu encore. Oui, mais tu vois, oui, enfin, oui, c'est un film qui parle encore aujourd'hui, Ouais, en fait. ouais, bah oui, Je oui. suis d'accord avec toi, il a une résonance actuelle. Et il y a plein de diodes. Voilà, ça m'a tiqué parce que je me suis dit, le futur, il y a des diodes. Ah oui. C'est donc l'époque Oui, oui. des diodes de Oui, partout. parce que quoi. il y a un côté Comme dans les vaisseaux quasi spatiaux. C'est ça, Il y a un exactement. côté quasi une anticipation un peu. Tu sais. Il y a un Ouais, côté un ouais. peu futuriste, un peu, Oui, c'est ça, je suis d'accord avec toi. un peu dystopique. Oui, exactement. Et donc, oui, alors c'est marrant parce que cette scène, du coup, il lui a dit, je crois, l'acteur au début, de faire du surplace pour faire durer encore plus le plan. Quand il est vraiment au bout, la perspective est tellement loin que du coup, tu as vois l'impression pas qu'il marche qu'il- sur place, oui, mais il c'est marche sur place. Donc c'est marrant, ça a été très, 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 très bossé. Et ouais, il y a plein de trucs à regarder encore une fois. Bon, là, il y a moins de personnages, mais ouais, cette scène avec
Et aussi un travail du son. En fait, dès que t'es à l'extérieur, t'as le bruit de la rue. À l'intérieur, Oui. t'as une espèce de bzzz permanent. Oui, c'est le bruit des ordinateurs, on dirait, qui. Ouais, en ou continu. en tout cas de l'électricité, ou je sais pas, Oui. un truc un peu stérile, un peu Oui. froid, quoi. Et puis même, très oppressant, je trouve, Ouais. Oui. comme Ah ouais, séquence. de ouf. Parce que moi, ça m'a vraiment perturbé. J'étais en mode genre, arrêtez. T'es pas bien, en fait. Ouais, t'es pas bien. Et quand ça reprend de l'extérieur, c'est marrant parce que du coup, t'as une respiration et Ouais, puis c'est très vite, ça fait ah non, Ah c'est non, étouffant c'est à la ça. fois Oui. parce qu'il y a le bruit des voitures, Oui. Ouais. ce truc. Et au passage, tu le vois dans le fond. Et c'est là où je l'ai tiqué. J'ai fait putain, c'est marrant. Les voitures sont toutes les mêmes. Oui. C'est Oui. exactement les mêmes. Mais mailles. comme les chapeaux des touristes, comme les Exactement. costumes des Mais- Japonais. Ouais, comme, est-ce que t'as remarqué d'ailleurs que t'as carrément des gens qui sont juste des panneaux en carton au Oui. fond Oui, j'ai vu ça. Je me suis dit. Et c'est. et Je, c'est- je me suis demandé si c'était fait exprès ou je si pense que c'était- c'est volontaire parce que t'as ce côté vraiment, des deux personnages complètement, comment dire, figés, quoi. T'as vraiment ce côté, inhumain, du coup, Ouais, ouais, jusqu'au bout, tu vois. Oui. Il porte le truc jusqu'au bout parce que tu vois pas vraiment que c'est des cartons, mais quand tu t'attardes un peu, tu vois que c'est des cartons. Il y a Tout des sur un écran de cinéma, je pense que tu le vois. Ouais, clairement. Ouais. Mais du coup, ça marche parce que tu te dis, ouais, en fait, ils se ressemblent comme ça, les gens à la fin, tu vois. Ouais. Et tu passes par le robot d'ailleurs, parce que tu as le type qui vient dans la salle d'attente avec Hulot. Oui. Et là, c'est un robot. Le G-Man Ouais. tout en noir là qui fait Et il des est petits- incroyable. Il est incroyable parce qu'il est en rythme parfait. Oui. Tous ses gestes sont en rythme. C'est une comédie musicale, tu vois. Il manque plus que la musique, tu vois. Il fait ça ultra en rythme, et ultra, c'est un robot, quoi. Et il fait peur, quoi. Je trouve Il est qu'il fait peur. terrifiant, ouais. Contrairement à Hulot qui est en plus à côté est vraiment Oui, très il penché, est les jambes abachi, écartées, ouais. Oui. vraiment L'inverse. le provincial quoi. Ouais, c'est ça. Oui. Puis il est en couleur un peu, lui, tu vois, déjà. Enfin, Oui. il y a cette opposition de couleur aussi. Juste le bus aussi qui est vert, tu vois, par rapport aux voitures toutes grises. Puis tout le monde fait les mêmes mouvements, tu sais. Tout le monde prend sa bagnole au même moment. Ouvre Un la peu porte sur au le même moment. Truman Show, un peu, tu vois, dans une certaine. Dans ce côté, Très calculé. Très Oui, oui, uniforme c'est ça. en fait. Ouais, c'est ça, je suis d'accord. Standardisé. C'est C'est ça. ça. Et d'ailleurs, c'est marrant parce que le vieux Paris n'existe pas du tout dans Non. ce Si, il film-là. existe dans les Et- reflets. Dans les Alors, reflets, dans ouais. les reflets, et quand la touriste américaine, Américain. essaye de photographier la marchande de fleurs qui pourrait représenter ce vieux Paris, mais c'est impossible parce qu'il y a toujours quelque chose qui se passe qui fait qu'elle ne peut pas photographier Oui. ce vieux Paris qui Mm. n'existe plus Parce que t'as que d'autres dans touristes les qui- souvenirs, les reflets du coup. Puisque c'est d'autres touristes qui viennent la faire chier. Ouais. Mais des gens oui, bizarres. c'est ça. Il y a aussi un vieux monsieur qui Oui, arrive et qui oui, ne oui. fait rien. Mais oui, Oui, Qui oui, oui. m'a fait exploser Génial. le Ouais, parce c'est que vrai. de ce côté, il arrive, il repart et j'ai fait ouais, Ah, il en était vrai, juste pour faire chier. Et en vrai, ça existe. ça tu vois. existe Mais oui. tellement que vraiment juste oui. Oui, ils font vrai. Ça marche. C'est vrai qu'ils font vrai aussi, mais c'est pas pour rien. C'est que tu as beaucoup d'acteurs amateurs, voire des non-acteurs qui Oui. jouent dans le film. Et ça se sent, enfin, tu sens que c'est vrai du coup. Tu sens Et que ça c'est des donne vrais gens, tu vois. une authenticité du coup. Ah ouais, c'est assez fou. Bah, comme ce mec-là, peut-être que c'est un acteur pour le coup, mais Ouais, mais du Bref. coup, il est fait. Et puis il revient d'ailleurs après. le groupe par exemple de touristes, c'est pas des acteurs, je crois. Ouais, mais du coup, dans Mais la ça- masse, ça passe bien, tu vois. Il y a Oui, ce oui. côté très, vraiment pas. Comme s'il visitait vraiment cette ville C'est factice, ça, quoi. c'est ça. Et d'ailleurs, je crois qu'elle dit aussi, la jeune femme, justement, quand elle voit la fleuriste, elle dit à des gens c'est le vrai Paris. Oui, c'est ça. Oui. Et c'est la seule phrase que j'ai à peu près entendue. Je me suis dit, tiens, c'est. Oui, parce que les dialogues, enfin, c'est vrai qu'on peut préciser ça, c'est secondaire, quoi. Oui. Ah, Tu mais vois. tellement. On a d'abord T'as pas le bruit besoin de ça. environnant et les dialogues, on les Enfin, entend si on se mais- concentre et en fait, on n'en a pas T'en as pas besoin. besoin. Ouais. T'en as pas besoin. C'est des sons en fait. C'est presque Oui. des sons des... Oui, c'est ça, c'est une captation avec le reste des Dès sons. le début, tu sais, avec le couple qui est assis Oui. et elle lui parle. T'as un... Est-ce que t'as Ça fait vérifié juste ça. Ah oui. Est-ce que t'as pris ta. Est-ce que t'as pris ta brosse à dents C'est vraiment, vrai, t'as t'as vraiment presque Mais ça. tu t'entends juste le brosse à dents. Et Ah, c'est avant, vraiment- c'est plus des sons. Ouais. Et mais tu captes tout ce qui se passe. Ouais, ouais. Ah oui, oui, tu captes très bien qu'elle est relou un peu quand même. Et puis que lui, il en a vraiment rien à foutre, quoi. Vraiment, genre. Il dit oui pour lui faire Oui, plaisir. Il en a marre. mais- Il dit bon, lâche-moi. Mais alors, du coup, je suis un peu dégoûté. J'aurais dû enregistrer ma copine parce que du coup, elle était vraiment à côté de moi et regardait le film avec moi. Elle a Et- aimé aussi. Alors, je vais te contrarier si je réponds à cette question. Laisse, c'est pas grave. En fait, c'est pas qu'elle a pas aimé le film, mais c'était en mode genre, comme on était très fatigué dans un déménagement et tout, elle était en Bah, mode ça genre, aide pas. Ouais. je suis pas dans le mood pour regarder ça. Ah bah Si non. je savais et que c'était en mode genre, ok, Ah je oui. vais prendre un petit vin, une petite bouffe et tout, et je me pose vraiment devant. Bah, il faut le revoir. Mais c'est ce que je lui ai dit parce Voilà. que moi, ce que j'ai dit, Il y a des conditions pour voir les films. Hein. Ça, c'est important. bah, surtout moi, ce que je lui ai dit, c'est, moi, j'ai très envie N'est-ce de pas le Oui. revoir, pas s'endormir par exemple. C'est que, Être en forme. Après 6 heures de route dans la journée. Voilà, c'est ça. marche pas. bah moi, j'ai dit, je veux trop le revoir parce que je pense que j'ai loupé des vannes que Oui. j'ai pas vues.
mais juste pas comprise, Ouais, juste ouais. pas vue vue. tellement. il y a mais des je pense que trucs, tu peux le regarder plein de fois. Moi, Et découvrir encore des moi, j'ai trucs, découvert des trucs quand Bah j'ai oui. vu avec toi, tu vois. Ouais. La bonne femme de l'aéroport qui est hyper condescendante aussi, que tu retrouves au restaurant, qui est Oui. atroce. Mais j'adore, son personnage Oui, est c'est génial. ça. Mais du coup, c'est pour ça que ça me faisait beaucoup penser à Alain Chabat, parce qu'il y a ce truc de quand moi j'avais vu Astérix Mission Cléopâtre, quand je l'ai revu après, à chaque fois que je le revois, en fait, Tu redécouvres toujours des... trucs. Oui, je suis d'accord. Il y a ce truc de Mais il y a un sketch un peu, tu vois, de plein de petits trucs. C'est ça. Plein de petites histoires, de petits scénettes, en fait. c'est ça. Et qui puis en s'enchaînent. fait, quand tu gagnes aussi un peu en connaissance, tu vois, ne serait-ce que cinématographique, tu comprends des choses que tu n'aurais jamais vues auparavant au premier visionnage, quoi. Ouais, je pense, mais je pense en même temps, tu vois, le film, on pourrait facilement dire qu'il n'est pas accessible, mais je pense qu'il est carrément accessible, Ah, clairement. tu vois. Ouais. Enfin, de prime abord, tu vois, tu te dis, ouais, ça a l'air chelou, ça a l'air compliqué, il va falloir réfléchir. Non, t'as pas besoin de réfléchir. Mais même lui-même le dit, hein, Hulot, il dit, non, mais les gens rigolent, moi ça me va, tu vois. S'ils rigolent, c'est que ça marche, c'est que le film marche, et que voilà, et t'as pas besoin de réfléchir. Ça se ressent en fait. En l'occurrence, le pauvre, on en reviendra peut-être après, mais il n'a pas eu l'effet escompté en salle. Le micro. Oui. Je disais, du coup, en l'occurrence, le pauvre, on pourra peut-être en reparler un peu plus tard si vous En voulez. France, ouais, mais à l'étranger. Mais il n'a pas été produit aux États-Unis à l'époque. Non, il a été produit en Italie et en France. Ouais. Mais le film, enfin aujourd'hui. Oui, en tout aujourd'hui, cas, oui. Mais même à l'époque, Hulot, Tati, il s'est fait un peu écraser. Oui, mais ce film-là, il s'est fait écraser par De Funès la même année. Et du coup, il n'a pas du tout été aussi apprécié que les autres. Oui. Et c'est ce qui est fait que je pense, du coup, entre le prix que ça a coûté de le produire et le flop un peu en salle, ça l'a vraiment ruiné. Et il a ressorti un film que bien plus longtemps plus tard. Non, mais du coup, par contre, je pense qu'il est abordable, mais c'est pas un film que je conseillerais facilement aux gens. Moi, je dirais, regardez-le. Moi, je le conseille au contraire. Ouais, mais je dirais, mettez-vous dans le mood, du coup, vraiment, parce que. Juste, soit en forme, enfin, soit pas, regarde pas ça comme tu regardes un Marvel, par exemple. Ouais. Oui, tu les préviens un petit peu. Non. Prends du houmous. C'est ça. Prends du houmous et du saucisson parce que ça va être quelque chose. Ouais. Et un peu de rosé. Ouais, je veux dire, voilà, c'est pas. Bah oui, c'est un film. Qui casse les codes. Non, mais c'est même pas exigeant. C'est juste, c'est un film qui sort un petit peu de ce que tu vois ordinairement, au cinéma. Quoi. Oui, ça casse complètement les codes du cinéma. Complètement. De ce que nous, on a l'habitude de voir. De la narration, en tout cas. Oui. Tu vois, de la narration. Ça me fait classique, penser un peu au nouveau roman, tu vois, dans l'idée où on vient vraiment sortir, casser Ouais, mais c'est pas un roman. Le schéma narratif. Là, c'est vraiment purement du cinoche, en fait. Tu vois. Ah oui. Et du coup, on arrive après dans le salon des arts ménagers. Ah oui. Oh là là. Le Ikea. Je jure, j'ai vraiment eu l'impression de me retrouver dans un Ikea, un mix entre Ikea et salon de l'habitat, en fait. Oui, c'est ça. Mais là, c'est drôle parce que du coup, ça fuse de partout. Donc, c'est vraiment assez fun. Ah, mais c'est terrible. C'est cette scène-là que je me dis, waouh, j'ai loupé des trucs. C'est sûr, j'ai forcément loupé des trucs tellement ça va dans tous les sens. Et en plus, il y a aussi le moment où il rencontre il y a un quiproquo sur un vol d'affaires, machin et tout. Oui, c'est drôle ce moment, il est drôle, génial. Mais j'étais en mode genre, mais pourquoi il lui parle allemand? Mais oui. Pourquoi il parle allemand? Mais oui, non, mais du coup, c'est juste que oui, mais du coup, tu sais, nous on comprend. Enfin, c'est en mode genre. C'est parce que c'est Ikea. Je comprends la scène, j'étais en mode genre, mais il mélange et il parle à moitié français. En fait, on s'en fout, tu vois. Oui, et puis juste tu comprends que c'est un allemand. Mais du coup, ça vient rajouter un peu de comique, ce côté je m'énerve en allemand, tu vois. Et surtout, ce qui m'a fait beaucoup rire, c'est le fait qu'il s'énerve, qu'il claque la porte. Oui, et qu'on n'entend pas le bruit. Et du coup, t'as Hulot qui se retourne en mode, mais il n'a pas entendu partir. Il est où? J'ai vu la porte qui je fais, si ça pouvait être comme ça dans la vraie vie. D'ailleurs, il fait une blague qui, moi, m'a fait exploser de rire, c'est regardez, je vais vous montrer que ça fait pas de bruit. Donc il claque une première fois la porte pour vendre à quelqu'un. Et après il fait, regardez, je vais toquer. Il toque et il fait, voilà, vous n'avez pas entendu le bruit? Bah c'est parce qu'elles sont silencieuses. Et je te rejoins. C'est tellement con. C'est tellement con, mais oui. Et il joue d'ailleurs, alors tu parles des portes, etc. On joue vachement dans le film sur l'extérieur-intérieur et sur la frontière un peu floue qu'il y a, tu vois, sur l'extérieur, sur les limites en fait. Et déjà dans la scène précédente, j'en ai pas parlé, le moment où Hulot est dans la salle d'attente et il zone un peu, il regarde dans la rue, tu vois. Ouais. Et la caméra, effectivement, elle alterne entre la rue et l'intérieur, le son change à chaque fois. Là, la caméra, elle passe dehors, on entend le bruit de la rue, mais tu vois Hulot et tu vois Giffard qui passe derrière. Oui. Tu n'entends pas ses pas. Oui. Donc dans la mise en scène, en fait, tu es à la place de Hulot. Tu es dans la rue avec lui. Lui, il se projette en fait. C'est à ce moment-là qu'il voit son reflet dans la porte. Et c'est là qu'il le loupe. Ah, c'est encore après. Ah oui. Mais la scène, c'est la même mise en scène un peu. Oui, c'est ça, parce que moi, elle m'a fait mourir de rire. Mais elle est géniale, oui, il a l'impression qu'il est dans le bâtiment suivant. Oui. Et en fait, c'est son reflet. Et à chaque fois, il y a un jeu sur les reflets de quelque chose qui est absent. Et tous les monuments de Paris, en fait, sont des reflets dans le film parce qu'ils sont complètement occultés par les bâtiments affreux et gris. Ouais, c'est ça, la défense qui arrivait.
D'ailleurs, ça commençait à arriver d'ailleurs à cette époque-là. Exactement. Ouais. Et d'ailleurs, ce qui est drôle aussi, c'est que l'idée du film, elle est venue pendant qu'il faisait la promotion de Mon Oncle, qui est sorti en 58, donc quelques années plus tôt. Et en fait, en faisant la promo, donc en allant dans différents pays, il s'est dit non, mais en fait, les villes, elles sont identiques. Et c'est là où il a fait tilt. Et d'ailleurs, dans le film, on voit pas mal de fois des affiches. Ah voilà, oui, c'est ce que je disais comme tout à l'heure. des agences de vacances, tu vois. Des affiches touristiques du Brésil ou dans les îles. De différents pays. Ouais. Et en fait, à chaque fois, tu as ce bâtiment. Ce même pour immeuble, te dire, partout. en fait, c'est partout C'est pareil. c'est pareil. Il y a le bus qui change de couleur, éventuellement. Oui, c'est ça. Et t'as Mais 2-3 éléments pour te dire que c'est Brésil. Il y a un palmier vite fait en bas. C'est ça. le Brésil. Mais que c'est exactement la même chose. Et ce qui est trop marrant, c'est qu'en plus, il l'a fait. Et comme tu le disais, il a pensé en plan 1, plan 2, plan 3. C'est-à-dire que tu as le plan 1 où elle voit ça. Et puis tu as le plan 2 où tu vois le bus avec des gens qui font des bêtises. Et le plan 3 où tu vois le truc. Et donc, du coup, tu as l'image. Donc les images du Brésil, etc., qui sont toutes alignées. Je crois qu'il y a Londres, Brésil, etc. Oui, et derrière, tu as Paris, mais du coup en version réelle, où tu as un bus et le bâtiment que tu c'est la vois. même chose, oui. Et tu vois la même chose. Et elle, vraiment, elle fait comme le public, elle fait un étonnement de Oui. ça serait ça, on me dit, dis donc. C'est ça. C'est très standardisé. Oui. Ouais, c'est ça, standardisé, c'est ça. C'est le le mot. flip, quoi. Ouais. Et il te fait vraiment bader ce film, par moment, du coup. Bah ouais. Mais c'est Surtout sa que- peur à lui, non? Oui, c'est Tati, oui. ouais. Bah oui. Bah, il avait peur d'un monde un peu Mais trop c'est ce que je dis, moderne. Ouais, c'est ça, de visitant les- déshumaniser à cause C'est ce de que je ça. disais, en visitant les différents pays, il s'est rendu compte que Oui, il y avait des partout choses, pareil, c'est oui. effrayant. Surtout que ce moment-là, Ah oui, il tu prends arrive. les quartiers à faire de n'importe quelle grosse ville, c'est le même. Hein. Bah, c'est toujours pareil. Ouais. Et en fait, quand tu sors, pour avoir été à Francfort il n'y a pas très longtemps. Francfort. C'est exactement pareil. Enfin, je veux dire, ça ressemble à Paris, quartier à faire, tu vois. Et le truc, c'est que ça arrive pile juste après le moment où, dans le film, tu as vu tous les objets ménagers standardisés, où ils en ont des dizaines pareils, et en particulier les fauteuils, qui sont exactement les mêmes que celles de la salle d'entretien, Oui. qui sont les mêmes que celles de l'aéroport, qui sont vraiment tout le temps et qui sont les mêmes que l'appartement dont on parlera tout Oui, à oui. l'heure. y venir, Et je rigole comme une débile à chaque fois qu'ils font le Mais bruit oui, quand ils mais tapent oui. là-dessus, je te jure. C'est une espèce de bruit de paix, quoi, qui Ouais. du coup est complètement J'ai eu des pété, fauteuils c'est comme ça. sérieux. J'ai eu des fauteuils et je confirme l'épée. Et en plus, ce qui est drôle, c'est que en fait, quand il s'assoit dedans et qu'il le touche, tu sais ce que c'est, tu le sens toi aussi, Mais oui. ce fauteuil pourri que tu as déjà vu Oui, 1000 qui fois fait dans une salle spunk, d'attente, tu vois, spunk. Mais tu oui. sais ce que Mais c'est. oui. Et tu sais qu'à cette période de l'année actuellement, tu transpires dessus. Exactement. Et c'est très drôle qu'ils reprennent leur forme Instantanément. ouais. instantanément Oui. à chaque fois qu'ils Et c'est qu'ils vendu arrêtent comme d'appuyer ça, tu dessus. sais regarder, ça reprend sa forme, Ouais. c'est ridicule. C'est des. Et c'est tout à fait le genre d'objet à la con où il faut l'avoir, quoi, tu vois, il faut que tout le monde l'ait. Mais du coup, du coup, c'est rigolo parce qu'il y a ce côté de. C'est vendu, mais c'est standardisé, tu vois. Genre, c'est vendu dans un espèce de climat où tout le monde est heureux parce que c'est un moment très heureux et très rigolo. Mais en fait, ça fait vraiment peur quand tu prends du recul en disant waouh, c'est méga flippant parce que tout le monde a pareil, quoi. Heureusement, il fait de l'humour avec, tu vois. Mais Oui. c'est vrai que quand il pense, sans l'humour, tu battes devant le film. Enfin, un tout petit peu, ouais. S'il n'y avait pas de blague, ce serait 1984. C'est ça. C'est ça. J'ai pas peur des mots, d'accord. Ah oui, non, mais clairement, il y a ce truc-là. Hein. Ouais. Quand tu vois tous les box là, à un moment donné, Ouais, l'espèce de ouais. labyrinthe, Il monte le Big Boss. ça fait penser à Brésil aussi Big un peu, Brother. tu vois. Ouais, clairement, ouais. De Terry Gilliam, là, qui est chouette aussi. Ouais. Un peu dans cette idée-là. Mais Et, terrifiant. ouais, terrifiant. Ouais. Et Pardon, vas-y. non, avant qu'on quitte complètement les bureaux, il y a cette Ouais, scène aussi plus où. près le micro, s'il te Ouais, plaît, merci. pardon. Tu vois pourquoi il me faut un micro. Ouais, ouais, Et au moment où il rentre dans la salle de conférence, c'est que tout le monde le regarde. Ouais, Cette ce plan. scène, elle est Ah oui. incroyable. Il est perdu, il ouvre une porte et là, t'as une table avec 20 bonhommes Là, il voit en tous les mecs costume. qu'il a vus dans la salle et- d'attente. quoi. Oui, Ouais. c'est ça. Et qui tourne Ils la sont tête là. et le regarde d'un bloc, il a l'air ultra grave et il a oups. Ils sont tous identiques, Il les va mecs. faire la- oui. Tous pareils. Ils sont morts à l'intérieur. Et puis ils ils se font peur. retournés d'un seul coup. Mais Vraiment, oui, c'est vraiment c'est une vraiment t'as l'impression comédie qu'un seul musicale, homme genre. qui se retourne. Mais Et je crois qu'ils ont déjà retourné, je crois. Il entre, ils sont Non, ils bougent pas. Justement, je crois qu'il quand Ouais. il ouvre, il se retourne. il tourne la tête. Ah, peut-être. Parce que alors, quand j'ai vu cette scène, je me suis dit, putain, c'est ce film qui a inspiré énormément de comédies après, parce que Oui. dans plein de comédies, t'as cette blague de ce truc où t'ouvres la mauvaise porte et tous les hommes d'affaires Tout se le monde- retournent Oui, avec ce côté un peu complot, etc. oui, Qui se clairement. retournent vers toi, et je trouve que ça a beaucoup été repris. Mais oui, non, Ouais. il se retourne, et quand il commence à fermer la porte, il commence à se retourner Oui. vers le centre de la pièce. Oui. Mais très très Ouais, très cette scène bon. est chouette. Et puis Et surtout ça casse le rythme en plus parce qu'on était sur un plan large, tout d'un coup on est Oui, sur un Ouais, plan c'est un peu plan plus- oui, oui. serré, ouais. D'ailleurs, ce truc de plan serré, plan large, en fait, t'as pas de gros plans dans le film. Hein. Non. T'as très peu de plans serrés. Oui. Et c'est marrant ce qu'il disait, Tati d'ailleurs,
il disait non mais les gros plans, on voit que le nez de toute façon. On voit le nez est ultra présent, ça m'énerve. Je pense qu'il a un problème avec son nez. Mais en vrai, il disait aussi surtout que ce qui l'intéresse lui dans la caractérisation de personnage, c'est la gestuelle, plus que le regard ou etc. Ou du coup, lui, il fait des plans larges pour que tu puisses, en fait, tu peux comprendre un personnage juste par sa gestuelle, sa façon de se mouvoir, ses gestes et tout. Et du coup, ça, tu le fais avec des plans larges, quoi. Et ça marche hyper bien. T'as pas besoin de gros plans dans ces films, quoi. Après, lui fait beaucoup de burlesque aussi, donc il a l'habitude d'utiliser son c'est corps ça, pour le faire corps. du burlesque. Mais c'est vrai que du coup, il a dû choisir des personnes adaptées pour faire ça aussi, parce que tout le monde ne peut pas faire ça. Tout le monde, non. Il faut un côté clownesque en fait, Oui. qui est très difficile à avoir, Oui. qui du coup est à l'opposé de vaudeville par exemple, quoi. Oui, c'est clair. Ah, j'ai dit vaudeville, ouais. Vaudeville. Ah, j'ai de la culture, ouais. C'est la seule référence que j'aurais. Waouh, Ah, merci. impressionnant. Eh ben, Et du coup, on arrive dans la nouvelle section avec l'appartement de nuit. Donc, du coup, il croise un type qui est un pote à lui, un pote de régiment. Et du coup, il arrive dans cet appart. Moi, c'est ma scène préférée du film. Où, ouais, je trouve ça génial. Cette série d'appartements en verre. Ouais, je trouve ça génial ce qu'il a fait, parce qu'en fait, il arrive évidemment dans un appartement. Pour vous décrire un peu la scène, mais il faut le voir encore une fois. Tous les appartements, c'est juste des énormes baies vitrées en fait, qui donnent sur la rue. Terrifiant. Et on voit encore une fois, ce passe. truc d'extérieur intérieur qui est un peu flou et un peu, c'est juste exposé aux gens dans la rue. Quoi. Et il y a un côté, et du coup, c'est vraiment des personnages qui arrivent et qui commencent à regarder. Ce personnage, en fait, déjà accueille Hulot chez lui. Et en guise d'accueil, juste il déballe tout ce qu'il a en mode regarde ce que j'ai, machin. Il montre sa richesse. Il étale sa richesse et c'est pas sympa, enfin c'est pas agréable. Et d'ailleurs Hulot il est pas à l'aise non plus là-dedans. Ça se voit. Et d'ailleurs il glisse à chaque fois qu'il est pas à l'aise, il glisse et tombe par terre. Et on retrouve les mêmes fauteuils que Et il y a les mêmes fauteuils. qu'on disait tout à l'heure. Sous-entendu tout le monde les a et du coup Et tous les appartements sont les mêmes. Effectivement, on a l'impression de voir une reproduction d'appartements dans chaque case. Et alors je me suis fait une réflexion pendant le film d'ailleurs, c'est qu'il y en a qui sont en miroir. Et du coup, quand ils sont assis pour regarder la télé, on a l'impression qu'ils se regardent. Ouais, c'est ça. Et du coup, on a vraiment cette. Tu l'avais pas capté au premier visage ? Si. C'est au premier visionnage. C'est au premier visionnage que je me suis fait cette réflexion. J'ai même dit à Thibaut, regarde, on dirait qu'ils sont en train de se regarder les uns les autres. Et c'est ça que j'adore. Parce qu'en fait, on les voit depuis la rue. Et du coup, c'est comme s'ils se regardaient les uns les autres, parce que nous, on a ce point de vue spectateur quand on regarde. Juste pour bien situer, en fait, on a vraiment les apparts les uns à côté des autres avec un vague mur entre les deux, mais c'est vraiment des grandes baies vitrées. Et en fait, il y a une télévision en fait dans la maison et les deux télévisions en fait sont opposées. C'est-à-dire que vraiment, quand l'un regarde dans une direction, il regarde dans la direction des autres. C'est comme s'ils se faisaient face. Et là, en fait, c'est juste en plaçant la caméra d'une certaine manière où tu ne vois plus la télé et tu as l'impression en fait qu'ils sont effectivement dans la même pièce et qu'ils se regardent. Et du coup, au début, il y a une scène de film un peu violente qui passe. On te le montre sur un premier plan que c'est la télé, il y a un combat de boxe ou je sais pas quoi. Et le plan suivant, on voit plus la télé et on a l'impression qu'ils sont dans la même pièce. Et tu vois le mari, je crois, de l'appartement d'en face qui va prendre de l'alcool dans le dos de sa femme. Et les autres voient ça et ont l'air outrés. Alors que c'est juste la télévision en fait qui voit. Oui, c'est ça. Mais ça raconte toute autre chose juste en bougeant sa caméra. Moi, génial. Et ça, c'est très très fort. Je pense que c'est une de mes scènes préférées aussi du film. Ouais. Ça fait très case de BD. Mais en brisant le quatrième mur, les cases de BD se répondent entre elles. Parce que la première réaction, effectivement, c'est qu'au début, ils sont choqués à gauche. Parce que à droite, il va prendre l'alcool. L'autre rentre et il a le pansement au niveau du nez. Mais oui, parce qu'il s'est mangé la porte vitrée. C'est ça, parce que c'est Gontran du truc du début. Tout influe, dans le film, il y a toujours du lien dans tout ça qui est génial aussi. Et effectivement, en plus, il arrive à garder le fil rouge. Les 4 appartements et c'est la même chose. Mais c'est marrant que tu as vu BD, moi j'ai vu plus pour le coup des écrans de télé vraiment carrés. Oui, et c'était pour donner un schéma pour les gens dans le podcast, de dire c'est un truc. Je pense que c'est le même langage, tu vois. Pour le coup, c'est la même chose. Et ça marche. Ouais, mais ça marche trop bien. Mais moi, vraiment, c'est peut-être pas ma scène préférée, mais je trouve que vraiment, je pense que ça a déjà eu lieu dans d'autres films. Peut-être, je sais pas. Mais je trouve que c'est vraiment très original en fait. Ça se tire un peu en longueur peut-être, mais. Je trouve pas. Mais c'est ce qui fait le. Parce qu'il amène aussi. Oui. Ouais, c'est ce que j'allais dire, c'est ce qui fait le charme de cette scène-là, c'est justement ça n'en finit pas et que. On va toujours plus loin dans cette uniformisation où en fait en fait tu restes pas sur la même scène, c'est-à-dire que ça évolue. Il se passe plein de choses en fait. La scène ça évolue vers un truc sexuel où en fait t'as le mec qui fait un striptease devant la femme du voisin alors que les autres sont partis et t'as le voisin qui sort et qui passe devant en promenant son chien. Du coup t'as vraiment cette notion du voisin qui trompe avec sa voisine, tu vois. C'est vrai. Et je trouve ça génial. Et de côté voyeuriste parce que du coup nous on est en train de tout regarder parce que nous on regarde et on voit. On est dans la rue, on regarde. Ouais.
Et oui, mais voilà. Moi, je trouve cette scène assez géniale. Parce qu'elle est hyper drôle et hyper transgressive, parce que du coup cette scène a été coupée dans plein de pays à sa sortie. Ah ouais. Ah ouais À cause de. Parce que ça évoque. Ah, ça évoque la sexualité. Ah ouais, mais à fond, sans rien voir, tu vois, tu vois rien. D'accord, mais bon. Mais mais t'évoques l'adultère en fait. Ah ouais. On Mais peut plus rien dire. Non mais Même en non mais, 70. non mais du coup, ça veut 67. dire que, non mais ça veut dire que ça marche du coup, tu vois. Ouais, ça marche Ils étaient vraiment. fermés La scène elle marche d'esprit, super bien parce que tu ressens vraiment ça en fait. dans la Ouais, scène. bah oui. Non, bah instantanément, ouais. Voilà, scène géniale. Oui. Génialissime. Et c'est là qu'ils se retrouvent d'ailleurs. Enfin. Ça fait 1 heure là qu'ils sont en train de se chercher les deux personnages, Oui. c'est-à-dire Oui, Monsieur oui, Hulot oui. et Et Griffard. Gontran et Giffard, Giffard, et oui. que du coup ils se retrouvent enfin en Oui, mode genre, dans la mais rue, oui, là, putain, ouais. mais enfin, et ils discutent, et c'est là où moi j'étais en mode genre ah bah enfin, Ouais. ils vont avoir une vraie interaction et ça va évoluer vers quelque chose. Pas du tout. C'est balayé encore C'est une fois. vraiment- Oui, oui. Ils se chaque fois, séparent au bout d'un moment et puis Bah, ça, c'est ce côté chemin croisé où en fait tu t'attends à avoir un truc, mais en fait non, parce que t'es toujours, c'est toujours le chaos, c'est toujours la surprise en fait. C'est toujours l'imprévu. En fait, Hulot, c'est la personnification de l'imprévu, quoi, le personnage. Tu vois, tu sais jamais ce qui va lui arriver, et lui non plus d'ailleurs. Mais d'ailleurs, c'est vrai, la scène de la vitrine, ça a été écrit pour. Alors, peut-être que ça a été. Je pense que ça a été beaucoup bossé en amont parce que ça a été écrit pour le film précédent. d'accord. Voilà, et après cette scène, on arrive gentiment. C'est le restaurant. restaurant. Ouais, c'est le Le restaurant. ouais. Royal C'est juste Garden. avant, Le juste Royal av- Garden. juste avant, il arrive première fois au Il prend le drugstore. bus, non, je sais plus. Il prend le bus et il arrive au drugstore avec, Oui. avec Giffard. Giffard l'abandonne, repart faire son chemin et promener son chien, Lui, il va bouffer Et il va bouffer au drugstore. Ouais. avec le reflet de la pharmacie Oui, vert. mais t'as vu le resto avant, ça fait plus de contraste. Oui, T'as oui. vu le resto et là tu vois ce truc Oui. infâme. Oui, tout à fait. Qui donne un truc vert aux aliments un peu ragoûtant. Ah, t'as la pharmacie en fait. C'est ça. Mais du coup, ça donne aux aliments un côté un peu verdâtre Oui. et tout. Oui. Et les gars se regardent en mangeant ça là. En mode. Tu sens la détresse. Ouais, c'est ça. Avec... C'est la misère. Quoi. C'est Oui. ça. Et en face, et ça vient justement contraster de fou avec le luxe Ah bah oui, débordant oui, oui. du le Royal Garden. Deluxe. Le Royal Garden. Mais d'ailleurs, t'as un des musiciens qui mange là. Mm. Et Oui. quand il arrive après, il se fait à moitié. Il se fait non, mais t'as rien à faire ici, toi. Genre, c'est du racisme, pur et dur, Ouais. tu vois. Ouais. Et non, mais je joue en fait. Ouais. Calme-toi, Mais quoi. qui du coup confirme le côté. Ah ouais, c'est vraiment genre un Ah, puis endroit. eux, ils excluent tout le monde. Quoi. Et Ouais. même quand Oui. la jeune femme, là, la touriste américaine qui arrive avec sa robe verte, Mm. qui du coup une robe de couleur, tout le monde en mode tout Mais le monde ouais, la ouais. juge. Non, t'es pas comme nous, machin, hyper. Voilà. Pas du Et tout. en Tu fait, sors trop des standards, ça ne va pas. Oui, c'est ça. Et cette scène est folle aussi, hein, pour le coup. Oh La là scène là, du mais, restaurant. Il y a encore ce côté ordonné, froid, machin, calculé. Le Même moment où les- ils sont en train de. En fait, l'architecte qui doivent retrouver tout le long du film, enfin de Oui, la ça. scène, et en fait ils sont en train de faire les travaux et que les Oui, clients oui, oui. arrivent, et du coup c'est à la fois très gris et très terné, et en même temps très froid, et en même temps c'est le bordel en fait déjà, En avant fait- même que ça en commence, fait, c'est le bordel. Mais en fait, si on regarde, c'est vraiment. Qu'est-ce qui est le bordel dans le film Enfin, là, sur cette scène-là, qu'est-ce qu'il y a en bordel C'est pas les gérants, c'est pas les clients. C'est les ouvriers qui sont là pour. Oui. Tu vois, c'est les petites gens Oui. qui sont colorés en plus, même dans leurs vêtements, Mm. et qui sont vite balayés avant que les gens arrivent, tu vois. Juste Oui. parce qu'ils. Voilà, c'est, Pour pas c'est- faire tâche. Ouais, ouais. Enfin, C'est dans ça, c'est exactement la ça. volonté du. Ouais, mais du coup, il y a une espèce de symphonie parce qu'au moment où. Parce que quand tu vois le Royal Garden, ils sont toujours en train de régler des trucs et tout d'un Oui. coup, il y a les premiers clients qui arrivent devant et Ouais. là, ils font barrez-vous. Et là, tu as une espèce Oui. de comédie musicale qui se met en place Oui, oui. dans le sens où c'est très chorégraphié. Mm, De mm, mm. moi, je retire ça et je prends ça en même temps, C'est etc. ça. Et que tout d'un coup, tout disparaît. Et que paf, tout est en ordre d'un seul coup. Et tu fais waouh, c'est hyper technique. Et alors, moi, ce qui m'a beaucoup fait rire, c'est la transition de waouh, ils ont réussi à disparaître, on a l'impression qu'ils sont plus là et qu'ils sont invisibilisés. Et tout d'un coup, Ils sont là quand même. ils sont là, t'ouvres la cuisine, ils sont là et tout est en béton, Ouais, rien n'est mais non, peint mais et derrière tout. des vitres, dans des reflets, machin. Enfin, il y a Oui, toujours ils ce sont côté, toujours là. ils sont ouais, ils sont en là. train de C'est comme les réparer. monuments de Paris. Enfin, tu vois, il y a à côté, On les tout ça, invisibilise. c'est là, mais c'est invisibilisé exactement. Ouais, Ouais, c'est c'est ça, c'est caché, quoi. Tu vois. Ah, c'est de continuer d'aller toujours plus loin dans la déshumanisation en fait. Oui, hein, c'est ça. de- Hulot, à un moment donné, il arrive et il vient littéralement péter la vitre. Oui, Et du coup, en fait, tout le monde peut rentrer. Mm. Tout le monde se mélange, en fait. Et tu sens qu'il y a de la vie qui arrive enfin dans ce lieu. et à un moment t'as Et, un. attends, je termine juste. Pardon, vas-y. Et tout ce côté, et c'est quasiment annoncé au début de la scène avec tout est encore routine dans le restaurant, mais t'as l'enseigne qui d'ailleurs qui marche pas au début, Oui, qui est qui est en ronde courbe, et ouais. rouge Oui. avec un rouge vif, tu vois, qui annonce ce truc de là ça va, tu vois, C'est Ça pas va. bon, ouais. ça va, non mais ça annonce ce côté vivant qui va arriver. C'est quoi. ça va être the place to be. C'est ces courbes qui arrivent en fait. Dès Oui. que t'as des courbes, ça y est, c'est bon. Ça vient Oui. tout péter. Le côté rectiligne Voilà. qu'on avait depuis le début.
Et même au début, avec parce que le rectiligne, tu l'as carrément à un moment donné, tu vois un graphique. Il y a un type qui fait son exposé. Qui prend des clients pour des voyages. Ah oui, d'avion. oui. Et tu vois derrière lui en fait un graphique et c'est même pas des courbes, c'est des droites. Quoi. Ouais, Oui, ça fait des même, pics. là, c'est même pas des courbes. Non. Là, on n'a pas parlé de ça, mais très marrant le côté avec le fauteuil où il se balade Oui, avec le fauteuil et que tu le vois de dos. Oui. Bref, moi ça m'a. Mais il a ce côté, encore une fois, c'est une machine. Quoi. Ouais, C'est déshumanisé aussi, quoi, Oui. mais c'est super drôle à voir. Et c'est marrant dans la scène du restaurant aussi parce qu'au bout d'un moment, il finit par péter des trucs quand même, Mulot, encore une fois. Il fout le bordel, malgré lui. Il y a un mur qui tombe. Oui, il y a un mur qui tombe. Et alors c'est marrant parce que ce mur qui tombe, en fait, il fait comme un petit box. Et en fait, tu as différents clients mélangés qui se mettent à faire comme un mini-club où ils acceptent les gens qui ont la marque de la chaise dans le dos. Et en fait, ils parodient le restaurant à l'extrême en disant non mais toi t'as pas le signe, tu viens pas. Ils se foutent de la gueule du truc. Et je trouve ça génial parce que encore une fois c'est vraiment ridicule parce que ça n'a aucun sens, tu vois, et ça montre le côté ça n'a pas de sens, ce genre de comment dire, de restriction, quoi, d'exclusion. Et c'est assez cool. Parce que c'est fait avec humour et c'est bien fait, quoi. Oui, puis tu vois, il y a vraiment ce côté où on casse les lignes aussi, parce que une fois que le mur il est pété, les lignes elles sont plus tout droites comme il faut. Bien, rien n'est plus parfait. Et chacun s'invente un peu plus son espace et du coup s'approprie davantage l'espace aussi. C'est ça. De manière singulière et pas de manière uniforme. Oui, c'est ça. Même si, Puis il y a des gens qui prennent l'espace de la scène, oui. il y a ce genre de choses. Et effectivement, dans le côté non rectiligne, il y a les planches de bois qui sont tombées. Du coup, elles sont un peu. Elles sont travioles, oui. Elles sont travioles, etc. Il les soulève pour faire passer justement les gens, etc. Qui n'est pas la porte en verre avec le petit rond tout beau, etc. Oui. C'est vraiment un truc de saloon. Oui. Je trouve ça génial d'ailleurs, quand il ouvre la porte, parce qu'il a juste la poigne dans la main. Oui. T'as l'impression qu'il y a la vide, tu vois, encore. Oui, alors que non, pas du tout. Et il ferme aux gens qui ne veulent pas, mais les gens rentrent quand même, du coup. Je trouve ça trop bien. Et il abandonne, je crois, à la fin, non, il fait pas un truc genre. Oui. Et les serveurs, il y a son pantalon qui pète aussi à un moment donné. Oui, peut-être. Non, mais t'as un mec qui arrive et qui juste pose sa cigarette dans le truc, tu vois, comme si c'était un cendrier, parce qu'il le retourne. Oui. Il y a un truc marrant avec les objets aussi. Dans ce film, tous les objets un peu high-tech, machin, ou même les objets du quotidien, qui en fait sont déviés de leur fonction très vite. Oui. Mais qui sont transformés en autre chose par les événements plutôt chaotiques amenés par Hulot, tu vois. Je pense à la chaise dans le bar, l'ivrogne qui tombe de sa chaise. Il retourne la chaise, du coup, ça permet de le mettre dedans. Et le mettre dedans, oui, c'est assez incroyable. T'as plein de trucs comme ça. Même l'espèce de pilier là, qui pose problème dans le restaurant, qui se transforme en carte de Paris, en fait. Oui. T'as pas un des serveurs qui se fait défoncer la tronche par son patron justement parce qu'il est en train de garder le poteau à un moment donné ou un truc comme ça, il me semble. Un truc comme ça, ouais. Et il lui dit allez, et du coup l'autre il va choper l'autre serveur et dire attends, ma cravate elle est tombée dans la sauce, je vais prendre la tienne. Et l'autre serveur, c'est celui qui est complètement défoncé son costume. Il récolte tous les vêtements déchirés des autres, ses collègues, en fait. Et du coup il est dehors parce qu'il peut pas entrer, du coup. Mais c'est le chaos, il y a genre au moins 10 intrigues en même temps qui se passent, si on peut parler de mot intrigue. Mais vraiment, il y a 10 trucs qui se passent en même temps. Oui, le piano, les musiques sont incroyables dans cette scène d'ailleurs. Les musiques sont incroyables. Toutes les unes après les autres. Les musiques de Francis Lemarque, voilà. Oui, les musiques sont top. Et d'ailleurs, c'est de plus en plus fou. Enfin, oui, on de plus en plus de gens sur la piste de danse. Oui, c'est de plus en plus énergique. Est-ce que vous l'avez remarqué, la fille, mais qui danse de manière très énergique. Ouais, bon, voilà, ça m'a fait rire. Parce que du coup, vraiment, elle est genre, comme ça. Et à la fin, elle en peut plus. Pardon, je t'ai coupé. On dirait moi sur les vis. Et j'allais dire jusqu'au moment où il y a ce petit moment avec le piano. De la touriste américaine qui va être en lien avec Monsieur Hulot, du coup. Oui, puis une autre femme qui est chanteuse qui débarque et qui, elle, pour le coup, est a priori une nana une femme qui a déjà eu une carrière, machin, qui maintenant est posée l'argent, etc. et qui vient se mêler. Enfin, tu vois, tout le monde s'en mêle, tout le monde se mélange et ça crée du coup une scène très sympa. Enfin, il y a des liens qui se font entre les personnages, quoi. Qui est assez chouette. Ouais, on a fait sauter les barrières des classes, justement. Ouais, c'est ça. Y a plus grâce à Hulot qui a pété la vitre. Oui. Donc super scène et c'est vrai qu'on pourrait s'attendre à une fin en fait très festive là du film. Oui. Et il se permet de continuer. Dans souvent ces films c'est ça, c'est qu'il y a quand même une fin, qui a une scène suivante qui arrive après la scène du climax un peu, on pourrait dire, hein, et qui est un peu plus apaisée, quoi. Et on arrive sur cette scène de l'after. Ouais, l'after, quoi. C'est pour moi, c'est l'after. Hein, oui, c'est le lendemain, le soleil se lève et tout. Et d'ailleurs, il y a même un chant de coq, c'est assez drôle. Oui. C'est improbable. Au milieu de Paris. C'est assez drôle.
Et là, on arrive dans le bar où ils se retrouvent tous le lendemain et c'est plus du tout la même ambiance en fait. Qui s'appelle d'ailleurs un drugstore. Oui. Et moi, j'ai pas fait du tout le lien, mais en fait, effectivement, après réflexion, il y a plein de mots en anglais en fait dans ce film. Oui. Oui. Mais parce que c'est un film déjà parce que c'est touriste américain et le film visait l'international aussi. Ouais, mais je trouve que du coup, il y a un côté, tu sais, très... Comme il dénonce la standardisation, etc. Il y a un Oui, il y truc a ça très... aussi. Attention, la Mondialisation. mondialisation. Quoi. Oui, Oui, il c'est y a ça. ça aussi complètement dans le film. Ouais. Ah, mais du Parce que t'as plein de pays représentés d'ailleurs à Bâle quoi et Et on a surtout américains. Ouais. Et d'ailleurs, au passage, le drugstore, le haut de drugstore, à un moment donné, Oui. sert de halo à un religieux. Oui, Oui, oh, il est génial. c'est parfait. Incroyable. Mais oui, C'est Incroyable. parfait. oui. Ça c'est génial. C'est le genre de truc quoi, que j'adore aussi dans le film. Qui vraiment. Oui, parce que là, Qui il y a arrive eu- très régulièrement encore une fois. Oui, ça- oui, il y a plein de petits moments comme mais du ça, coup, il y a plein eu de beaucoup petites d'argent pépites. pour vraiment un truc que ça se trouve pas beaucoup de gens remarqué, mais moi Ouais, je mais- trouve ça. Ah, il insiste quand même dessus. Oui, il Oui. insiste, mais. je trouve- mais en Oui, fait, parce qu'on ouais, l'a tout vu, est fait ouais. pour ça. C'est-à-dire, tout est créé pour ces scènes-là. Quoi. Ouais, incroyable. C'est sur mesure, quoi, en permanence. Et, Ouais. et du coup, il y a ce petit moment poétique où il arrive à offrir à la touriste américaine son petit brin de muguet. Oui. En fait, tu Et, sens... et c'est les lampadaires, en fait, quand on se retourne, Oui. qui font. Et du coup, là, les lampadaires, ils sont pas tout droits, ils font cette petite Mais ils courbe font la sur le même côté. forme Oui, c'est ça, que le le bouquet de bras- le muguet. bouquet de muguet. Gâte. Mais c'est marrant parce que du coup, c'est vrai que tu pourrais dire, ils vont faire une intrigue amoureuse à la con. Mais non, c'est même pas ça. Non. C'est juste, au contraire, lui, il aimerait, peut-être que lui, il aimerait bien, mais c'est presque réaliste en fait, parce que en C'est fait, juste le encore une fois, truc fugace de. encore une fois, il est juste ballotté par le vent, quoi, Hulot, tu vois. Oui, Bah, il se retrouve piégé C'est dans la c'est la caisse. c'est la pub de Forrest Gump, tu vois. Oui, c'est vrai, c'est ça. C'est complètement ça. Tu vois. Et juste, il subit. Mais il est ok, il est cool, tu vois. Il est content, tu vois. Il prend la vie comme elle vient, tu vois. c'est ça. Et du coup, c'est vraiment ce petit côté fugace, éphémère qui lui a offert une petite parenthèse où il est Oui. content et il a Oui, envie de c'est ça. partager ça et il sait que ça se termine, mais en fait, c'est juste une manière de Le terminer, couple est prêt, ouais. terminer cette parenthèse. Ouais. Et derrière, ça nous amène si je me souviens bien, Au manège. au manège ouais. totalement circulaire, du coup, où on n'a plus du tout Bah, de en droite. fait, c'est le rond-point. En fait, effectivement, dans la scène, pour resituer, il y a un rond-point avec des voitures, mais qui tournent en boucle d'ailleurs, qui sortent Et- pas. Non, Pleines- jamais. et Jamais, qui ils sont sont toutes enfermés pleines dedans. de couleurs. Là, Et on t'as a la- de la couleur Oui, partout c'est ça, à ce ça moment-là. explose à ce moment-là, et tu entends une musique très musique de Fête manège. foraine, quoi. ouais, c'est ça. Musique de manège, vraiment Ouais, manège ouais. pour le Ouais, coup. de carrousel plutôt. Ouais, Ouais, que- carrousel, manège, et t'as même la nana qui est sur le. Oui, sur le scooter qui monte et qui descend. Comme si t'avais, tu sais, des espèces de tubes Qui a là une pour. robe jaune les d'ailleurs, chevaux, jaune pétant. Tu vois, comme les petits chevaux dans les manèges, quoi. Et même à un moment donné, quand ils remettent une pièce dans le parc-mètre, tout le monde s'arrête, ils remettent une pièce, ils remontent dans la voiture, Oui. ils repartent. Mais Oui, oui, parce qu'il y a des gens. oui, c'est il y a- vrai. Il y a des J'avais gens oublié qui cette scène, sont mais sur oui. le côté et qui tout d'un Qui coup, attendent et qui le montent. truc s'arrête, ils rentrent dedans. Oui, Et ça a une logique parce que c'est les taxis, tu vois, qui Mais oui. prennent les mais gens. oui. Et il y a aussi il y a des vrais petits chevaux parce qu'à un moment donné, ils passent à côté de Firelli ou un Oui. truc comme ça et t'as des voitures qui montent et descendent parce qu'ils sont en train d'être réparés. Oui. Mais ça fait vraiment les petits chevaux qui montent, Et descendent. t'as vraiment ainsi de cette suite, quoi. métaphore du, oui, effectivement, du carrousel et de. Oui, et puis c'est de un lieu où l'enfant. tout le monde se retrouve. En Oui, fait, c'est tu vois, ça. c'est un truc parle où à t'as tout le pas. monde. Là, il n'y a plus de classe, il n'y a plus Mais rien. parce que tout le monde, c'est ce côté, en fait, peu importe ta classe, tout le monde retombe en enfance avec Oui, c'est ça. un manège. Et, C'est ça, et du coup, il y a- Et même l'ouvrier a ouvert la fenêtre parce que du coup, il y a un truc où il y a un ouvrier qui nettoie une fenêtre. Donc pour la nettoyer, il est obligé de Ah, mais oui, l'ouvrir l'ouvrir et la plier. fermer, et ça Oui, fait oui. les montagnes russes. Ça Oui, fait oui, des montagnes oui. russes, mais du coup, ça Oui, fait oui. aussi le fait que la fenêtre est enfin ouverte et que Oui. du coup, Oui. c'est plus une vitre et tu vois à travers la vitre où tu es à l'intérieur, où tu es dedans. C'est que là, c'est ouvert et que du coup, En le fait, monde. tu brises une certaine frontière, en fait. C'est ça. Et tu vois, à la base, il avait prévu qu'au dernier plan, le personnage sorte de l'écran et soit projeté en ombre chinoise sur les murs de la salle pour montrer que le film s'inscrivait dans la vie réelle. Et bon, finalement, il n'y avait plus les moyens de le faire. Il avait prévu une société de trucage et tout, mais une société qui allait travailler sur le trucage, tout ça, mais il n'avait plus les moyens financiers avait pour tout aller dépensé. jusque-là. Mais je trouve le J'ai concept dépensé sans assez compter. génial, tu vois. Bref, j'aime bien. Dans l'idée, ça aurait été ouf de pouvoir faire Ouais, clairement, ouais. ce truc-là. Mais en tout cas, déjà, cette scène de fin, moi, je la trouve Oui, elle est très assez bien. géniale. Elle est Enfin, très, cette très scène de bien. fin, c'est pas tout à fait la scène de fin d'ailleurs, mais Non, Ouais, non, mais- oui. du Si, coup, c'est pour- le dernier segment, quoi. mais- oui. Ouais, puis moi, il y a une continuité, c'est-à-dire que pour moi, il y a un truc de réappropriation de la ville et lui donner un côté coloré, Oui. contrairement au côté béton. Donc il y a un côté de, en fait, si on arrive à vivre la ville de cette manière-là, c'est quand même assez chouette. Oui. Et il y a le côté naturel avec le muguet qui suit de remettre de la nature dans la ville et donc de l'art aussi, parce qu'il y a le fait de faire de la courbure.
parce que le muguet c'est de la courbure, Oui. et on s'arrête là-dessus, et je trouve ça assez joli. Mais tu on vois. retourne pas à l'aéroport après? Si, Si, on c'est arrive ça, à l'aéroport, c'est le plan final en fait. Ouais, c'est ça. On voit Mais juste tu les retournes voitures. pas à l'aéroport, tu restes à Oui, distance, mais bien tu vois sûr. que en fait, ils repartent les touristes quoi. Et ce qui est agréable aussi, c'est qu'il est jamais agressif. C'est-à-dire qu'il Oui. est, puis il est pas en train de dire c'est comme ça. Mm. C'est-à-dire qu'il est vachement nuancé en fait, même dans ce qu'il met en scène. Et ça, c'est vraiment appréciable pour le coup. Bah, c'est vrai que c'est un film qui parle de choses qui sont terrifiantes, standardisation, le côté très tout le monde est la même chose, tout le monde est robotique, etc. Mais effectivement, sans ce côté apocalyptique qu'on pourrait retrouver Il dans n'est pas beaucoup ultra de films. militant et hyper il matraque pas quoi. Ouais. Enfin, il n'est pas en train de dire le monde est pourri ou Paris c'est de la merde parce que c'est tout gris. Non, il y a plusieurs choses. Prime abord, oui, il y a ça, mais il y a aussi autre chose. Mais il y a aussi une vision de peut-être qu'on peut faire différemment, c'est-à-dire Oui. qu'on peut faire du manège. Ouais, tout simplement. Et du coup, là, voilà, on a un peu passé en revue un peu le film. Oui. Moi, je voulais parler des influences un peu déjà de Tati. Il a été influencé largement, il le dit lui-même, par Chaplin et Buster Keaton dans sa gestuelle, dans sa façon de se mouvoir. Ça vient vraiment de ces films-là. Il lui-même a après influencé divers réalisateurs d'ailleurs assez variés. À commencer par Rowan Atkinson, Mr Bean, qui lui se revendique à fond de Tati, et ça se sent. Enfin, quand tu y penses, oui, c'est évident. Et il y a Wes Anderson dans le style aussi, qui est beaucoup influencé par Tati. Et on arrive sur aussi Steven Spielberg qui parle oui, non mais voilà, on coche une case. Bingo. Ce Mais monsieur ça est va, on partout. n'a pas. C'est le seul. Ce monsieur est partout. Attends, c'est pas fini le podcast. Le Terminal, sur le Terminal, vous l'avez vu le Terminal? Avec Ah Tom oui, Hanks. oui, bien sûr, ouais. Tu l'as vu? Non. Voilà. Ouais, il est Comme la trop liste bien. innombrable de films que je dois Oui, voir. ajoute-la sur ta liste. Il est trop bien. Et en fait, le Terminal, il y a pas mal de. Déjà, le film en lui-même est quasiment un hommage à Playtime parce qu'effectivement, il a construit un aéroport en entier pour les besoins du film et pour les besoins des gags, en fait. Et il le dit, c'est aussi la façon de faire de Tati qui l'a influencé parce que dans ce côté, on utilise les décors et les objets qui sont autour de nous pour faire des gags. Je sais pas si tu te souviens dans le film, à un moment donné, t'as plusieurs trucs. T'as à un moment donné les chaises. Et tu sais, il y a un moment donné, la première fois qu'il passe la nuit dans l'aéroport, il y a des chaises, il s'installe dessus, mais C'est pas agréable. Ouais. et encore une fois, c'est un personnage qui est pas à sa place, là, Ouais, aussi, tu vois, qui est vraiment paumé là-dedans, qui est pas du tout à sa place dans cet aéroport. Et du coup, il s'assoit sur une chaise, puis il se rend compte que c'est pas confortable, puis il dit rien, et la scène dure longtemps, tu vois. Et c'est un personnage assez mutique parce qu'il parle pas la langue, il n'arrive pas à parler aux autres, il n'y a pas de communication. Et il va bricoler un lit avec des chaises d'aéroport et tout pour pouvoir dormir tranquille. Et c'est un truc que Tati aurait pu faire largement. C'est vrai. Tu vois, et il y a plusieurs trucs comme ça dans le film. Il y a Black Edwards aussi. Enfin, moi, c'est une hypothèse que j'ai. Alors, je sais pas si vous connaissez le film The Party. Non. La fête. Ah oui. The Party. Okay, Ça s'appelle The Party. Avec Peter Sellers. Ok. Peter Sellers. Voyez-le. Et en vrai, je suis sûr qu'on le voit ensemble. Il est très très drôle. En fait, The Party, du coup, c'est l'histoire d'un type qui est un figurant sur un tournage, un gros tournage. Il fait tout capoter en faisant une connerie. Et du coup, c'est la merde. Et en fait, ils arrivent quand même. Je sais plus s'ils arrivent à finir le film ou quoi, mais en tout cas, le producteur donne une grosse soirée avec toute l'équipe de film, sauf lui, évidemment. Et lui arrive à se faire inviter quand même. Oh merde. Enfin, il est invité parce qu'il dit bon, j'y vais quoi. Et du coup, en fait, tout le film se passe dans cette soirée chez le producteur, dans une grosse baraque, une grosse villa. Et tu vois encore une fois un personnage qui est pas du tout à sa place, complètement mutique, et qui fait que des conneries, et qui va en fait, tout foutre en l'air, tout partir en vrille, et amener encore du chaos là où il y a de l'ordre et vraiment de l'ennui, quoi, et le côté totalement imprévisible. Mais d'une autre façon encore, c'est un peu différent. Mais je suppose qu'il a été influencé par Tati aussi, parce qu'il y a vraiment des similitudes encore une fois sur ces deux façons de faire. Donc The Party, regardez-le. Puis Peter Sellers, il est incroyable. Voilà, c'est un putain d'acteur anglais. Très bien. La Panthère Rose, non Oui, la Panthère Rose. Voilà, Peter Sellers, c'est lui. Voilà, donc ouais, on pourrait citer beaucoup de réalisateurs, mais voilà, moi j'ai retenu ceux-là surtout. Mais ouais, Tati a été très très influent. Encore aujourd'hui, c'est une grosse référence. Enfin, moi j'en ai bouffé pendant mes études aussi. Et ouais, Mon oncle, Les vacances de Monsieur Hulot, c'est chouette aussi. Regardez-les, c'est vraiment sympa. C'est peut-être encore plus ludique, je trouve que. Enfin, moi, Playtime, c'est mon préféré, je trouve que c'est le plus intéressant. On m'a dit que mon oncle, c'était peut-être celui avec lequel on arrivait mieux à entrer dans le cinéma de Tati. T'as une vraie intrigue. Enfin, je trouve qu'il y a une intrigue un peu plus que dans les autres. Okay. Il a gagné un Oscar.
Mais ceci dit, c'est Grâce à effectivement. mon oncle. Donc, bon, Voilà. Mm. il y a moyen que ce soit peut-être Ouais, plus- c'est largement considéré comme son meilleur. Moi, je préfère Playtime. Je trouve que Playtime, il a vraiment un truc rigolo et assez hypnotique. Mais mon oncle, ouais. Regardez-le, c'est chouette. Yes. Mais même dans plein de films, il y a énormément de situations comiques qu'on a vues dans Playtime et qu'on a un peu détaillées aujourd'hui, qui reviennent régulièrement. Et Ouais. on sent que vraiment, il y a ce truc de... D'influence. Ouais, et puis en fait, il expliquait dans quelques interviews que j'ai eu le temps d'écouter aujourd'hui que lui, sa vision, s'était basée beaucoup sur j'observe, je vois une situation, puis en fait, je vois qu'est-ce que je peux en faire de vraiment rigolo. Ouais. C'est comme je disais tout à l'heure, en fait, tu t'assieds à une terrasse, tu regardes les gens. Déjà. Ouais, c'est ça. Tu vois qu'il se passe plein de trucs C'est de fou. Mais contrairement à, tu sais, moi qui fais avec Simon beaucoup de stand-up, Oui. nous, on est plutôt sur comment on l'explique aux gens. Ouais. Alors que lui, c'est comment je le montre aux Bah gens. oui, parce que c'est pas la même façon de raconter. Et pas du tout. Et en fait, c'est hyper intéressant de voir comment lui arrive à montrer ces situations comiques que nous, on pourrait raconter en vanne, mais qu'on transformerait pas comme ça. Et du coup, c'est une autre forme d'humour qui est hyper intéressante et que je trouve parfois plus intéressante que le cinéma moderne, dans le sens où tu as certaines comédies modernes qui vont reprendre ce genre de choses, mais en fait, ils vont raconter la blague plus que la faire. Oui, c'est c'est toujours vrai. un peu décevant, quoi. Et du coup, il a vraiment cette volonté d'aller démocratiser le burlesque en fait avec ses films Tati et de montrer que chaque personnage peut avoir une présence visuelle burlesque et pas forcément que les personnages principaux. Et du coup, on a vraiment la possibilité de trouver de la présence dans chaque personnage de chaque scène. Oui, c'est vrai, oui. Complètement. Et que le rôle comique, il n'est pas forcément cantonné aux 2-3 personnages du film. Oui, t'as une multitude de petits personnages qui se répondent et tout. Et c'est vachement... Oui, c'est vrai. D'autres choses à rajouter sur le film ? Moi, je fais le tour de ce que j'avais à dire. Non, c'est tout. J'ai regardé le chat, mais je sais tout. Est-ce que vous, ça vous tente de voir d'autres films, Tati ? Ouais, en vrai, ça m'a donné envie de voir Oui, carrément. Moi aussi, j'ai envie de voir Victor. du coup mon oncle et puis les vacances de Monsieur. Les vacances de Monsieur Hulot, ouais. Moi, j'ai entendu dire qu'en plus, il y avait un peu une continuité entre gros guillemets, mais surtout sur le décor, c'est-à-dire qu'on passe de plus en plus de la campagne vers ce côté industriel. C'est ce que j'ai entendu dire. Oui, c'est vrai. Du coup, je suis un peu curieux de me dire, ok. C'est mon petit doigt qui m'a dit. C'est quelqu'un sur YouTube. Il n'y a pas forcément de lien, mais c'est plus peut-être Tati qui lui fait son cheminement, mais ce qu'il veut raconter. Possiblement, mais du coup, ça m'intéresse de me dire, ok, d'où il est parti et où est-ce que ça va. C'est toujours intéressant de toute façon de voir les œuvres de quelqu'un dans l'ordre de sortie, parce que tu vois une progression, tu vois à quel moment il a changé. C'est super intéressant. L'évolution de ce. Et d'ailleurs, ses propres films ont vachement évolué, parce qu'encore une fois, on a dit que le montage avait changé, mais même quand le film a été restauré il y a 20 ans maintenant, il y a eu pas mal de changements aussi. Ça a été compliqué à restaurer. Il disait que c'était un travail. J'ai lu du coup l'interview de la personne qui l'a restauré. Ouais. Et il disait que c'était un travail. Il y a un travail monstrueux. Ouais. Monstrueux. Quelques minutes, c'était des heures et des heures de. Parce qu'on est parti de loin, quoi. Ouais. Et il y a eu plusieurs montages d'ailleurs de ces autofilms. Alors, mon oncle, je le crois, peut-être, ouais. Mais aussi, les vacances de Monsieur Hulot. Alors, ce qui est rigolo dans les vacances de Monsieur Hulot, c'est qu'il a été remonté dans les années 70 par Hulot, par Tati. Pourquoi ? Parce qu'il y a eu les dents de la mer. Il y a eu les dents de la mer, et du coup, il a rajouté une scène qu'il a tournée exprès, où en gros, il est dans un bateau, dans une barque. Il avance sur la mer comme ça, et en fait, le bateau se plie en deux, et ça fait des dents. Et il se fait bouffer par son bateau. Parce qu'il avait les dents de la mer de Spielberg. Oh mon dieu, c'est génial. Je trouve ça rigolo. Tout ça c'est juste pour parler Spielberg, encore une tout fois. Ça pour faire une... Oui. Tout ça pour faire une ref. Et comme quoi, tous ces réels se répondent. Ça va, il était mort avant d'avoir vu Avatar, on a de la chance. Mais c'est marrant de se dire que Spielberg a été influencé, puis à son retour. Et à son retour, il est influencé. Ouais, c'est rigolo. Et il modifie son film quoi, pour faire cet hommage. Je trouve ça rigolo. Ça, c'est chouette en vrai, Ouais, c'est vraiment intéressant. Voilà. Eh bien, on a fait le tour. C'est l'heure des recos. C'est l'heure des recos. Allez. Je veux bien commencer si vous voulez. Eh ben, à toi l'honneur. Pourquoi t'as pas de recos, c'est ça? Bah cherche. T'inquiète, j'y ai réfléchi pendant. Un truc que t'as vu récemment, on s'en fout. Pas besoin de raconter. Je suis déménage. Donc vraiment. Ah oui, si vous l'avez pas compris, Maxime déménage. Je pense qu'il a répété dans le 15 je le redis. podcast. J'ai des références de peinture à vous donner, quoi. Et de parquet, de carton. C'est ça. Moi, je vais rester un peu en lien. Je vais faire du lien encore une fois avec le film qu'on vient de parler. Je vais parler de La Belle Américaine de Robert Derry, sorti en 61. Ça vous parle ou pas? Du tout. Ça m'étonne pas.
C'est un film français, une comédie française où dedans il y a plein d'acteurs connus d'ailleurs. Il y a Michel Serrault, Louis de Funès, voilà, un paquet de gros calibre on va dire pour l'époque, mais qui n'était pas encore très très connu, qui n'avait pas encore eu de premier rôle de Funès. Et c'est un film qui vaut le détour déjà parce que oui, il fonctionne toujours. Je l'ai revu il n'y a pas longtemps. Et en gros, c'est l'histoire de voilà, c'est un personnage d'ouvrier vers Paris qui galère dans l'usine où il bosse et il cherche à avoir un moyen de transport en fait pour pouvoir aller au boulot tranquille. Donc il y a son pote qui a une moto dégueulasse qui marche pas, il essaie de lui vendre, il le pousse au final pour l'essayer et en fait il tombe sur une annonce d'une bagnole, c'est marqué juste VA pour une voiture a priori, mais il sait pas trop ce que ça veut dire, qui est à un prix mais ridicule, je sais plus combien c'est dans le film mais c'est ridicule. En fait ça veut dire voiture américaine et il se retrouve avec une énorme bagnole ultra de luxe quoi. Et du coup il se retrouve avec cette bagnole alors qu'il a pas d'argent. Merde. Et en fait ça va complètement bouleverser sa vie et ça va en fait le balloter d'un coin à l'autre. Enfin il va se retrouver dans des situations pas possibles juste alors qu'il veut pas. Genre à un moment donné il se retrouve dans un salon avec des tas de personnes riches haut placées alors qu'il a rien demandé juste parce que sa voiture est une voiture de luxe. Ils lui ont dit bah vous allez par là, c'est par là. Je dis, mais je veux pas, foutez-moi la paix. Et que des situations comme ça et du coup je trouve que ça fait vachement penser à un personnage de la Hulot qui est pareil est ballotté d'un coin à l'autre malgré lui. Et ouais il y a plein de gags visuels, de comiques de situation et ouais c'est un film qui mérite d'être revu parce que c'est chouette et ça marche toujours. Ok, merci. Merci. Non, c'est vrai. À vous. Alors, moi j'ai une reco, un film et un jeu vidéo. J'ai le droit le jeu vidéo. Vite fait. Le film c'est le Blanche-Neige, le live action que j'ai vu il y a pas longtemps. Et ben j'ai pas passé un si mauvais moment que ça. On va couper cette émission. C'est celui qui a été cancel là ou... Ouais. Ah oui. Et moi j'étais trop contente de voir Rachel Ziegler parce que vraiment j'adore cette actrice et je trouve qu'elle chante super bien. Ah bah ça y a aucun problème, c'est une très bonne actrice, elle chante super bien. Ça j'ai Et ben, aucun problème là-dessus. Moi je trouve que du coup alors c'est pas le film du siècle, on s'entend, mais j'ai passé un bon moment. J'ai beaucoup aimé. Je trouve que comme La Petite Sirène, on va un petit peu plus loin que dans le conte de base et du coup on l'actualise un petit peu malgré toutes les polémiques à droite à gauche qu'il y a pu avoir. Et franchement, moi j'ai trouvé que même les nains en 3D, ça m'a pas choqué, ça m'a pas sorti du film et je suis restée dedans jusqu'au bout. Donc j'étais contente de l'avoir vu. C'est pas mon film dans les top 5, hein, mais j'ai passé un bon moment de Ce cinéma. qu'elle ne dit pas, c'est qu'elle s'est endormie. Non, pas celui-là. Pas devant Je celui-là. l'ai pas regardé après 5h30 de route à 21h dans le noir du canapé. Celui-là. Et du coup, ma Celui-là, petite c'est pas reco grave, jeu ça. vidéo, c'est Clair Obscur Expédition 33, dont on parle beaucoup oui, aujourd'hui. oui, Mais jeu indé français. Oui. C'est pas du avec tout un jeu des- indé, c'est un Si. double A. C'est pas parce qu'il est pas dans... Bon bref, non, on débattra plus tard, on débattra Mais- plus tard. Sortez sur ces plates-bandes là. Avec des musiques magnifiques, des Ouais, je suis graphismes d'accord, qui sont trop bien. très chouettes aussi. Il est ultra accessible parce que moi je suis pas une super grande joueuse, je suis pas super douée et franchement je pense que j'ai rarement pris autant de plaisir à jouer à un jeu. Et le scénar il est chouette, les cinématiques on se laisse vraiment porter par l'histoire. Et franchement allez-y. Il n'est pas difficile d'accès en plus du reste quoi. Tu prêches des conquis, je pense. Voilà. Oui, clairement, oui. Jouer, fini, rejouer. Alors jouer pas fini parce que plein de trucs à gérer Bah à ouais, côté, non, bien mais je vais continuer d'y jouer. Je pense que pour le coup celui-là je vais pas décrocher, tu vois. Ouais, et je pense qu'en vrai, à refaire est très intéressant parce Ouais. qu'il y a plein de choses que tu loupes. Ah et bah ouais bien sûr. il y a plein d'aspects techniques, etc. à jouer qui sont hyper intéressants. Ça reste un puzzle hyper intéressant à Mais pour le moment je le fais en découdre. mode histoire histoire de me le profiter Ouais, bien vraiment et après tu vas me dire bah tiens vas-y je vais rajouter. des trucs un Oui, peu parce qu'en plus, techniques. ce qu'ils ont prévu, je fais un crochet aussi parce que je me permets, c'est que du coup, sur les quêtes secondaires, c'est là où ça devient difficile. Donc, c'est Ouais. à la fois challengeant, mais en même temps, tu peux suivre l'histoire sans te forcer, etc. Ouais. Donc, c'est intéressant. Bref, Donc, voilà vas-y. T'as vu j'ai rattrapé Blanche-Neige du coup avec ma deuxième reco. Alors, un film ou une série, Maxime? ah bah non, jamais moi. Les films d'Edgar Wright, toujours, la Toujours. trilogie des Cornetto, parce que je trouve qu'il y a aussi ce côté
comment dire, ce côté humoristique de situation où ça va. Et il y a surtout, le film où il y a l'alien avec pareil Nick Frost et Simon Pegg, Paul, qui est incroyable parce qu'en fait, c'est là où les deux gars se font traîner à travers les États-Unis pour ramener Paul. Il est incroyable ce film. Voilà, pour le coup, celui-là, il est dans mes top 5. Il est incroyable. Et en livre très rapidement. Je sais pas trop aimé. J'ai vite oublié en fait, je sais pas. Ah oui, par contre, je trouve que. Moi, je l'ai vu 15 fois, je pense. En fait, pour moi, il est dans la continuité de ce que faisait Edgar Wright. C'est très drôle, mais toujours en dessous. Et donc, effectivement. C'est du sous Edgar Wright. Hein. Oui, voilà, c'est du sous. Quand tu regardes Shaun of the Dead. On critique pas les recommandations culturelles des autres, à part si c'est Blanche-Neige. Et il y a, sinon, effectivement, je lis en ce moment Le cycle des secrets de Manon Fargeton, que je conseille, qui est une autrice excellente. Parce qu'en fait, elle est très axée sur en fait, la cause féminine, le féminisme, etc. Je rentre pas dans les détails. Je vous invite vraiment à lire ses livres parce que elle met en avant des femmes dans l'heroic fantasy et c'est un vent de fraîcheur. Et son écriture est sidérante de perfection. Trop bien. Merci. T'as parlé d'un bouquin, je vais parler d'un bouquin aussi parce que tu m'énerves là. Tout le monde parle de 2 trucs, alors je vais parler de 2 trucs. Mais vas-y. J'ai commencé à lire Les Diables de Joe Abercrombie. Ah oui. Mais oui, j'ai vu ton résumé. C'est pour placer Cameron, les droits ont été achetés par la société de production de Cameron. Ok. Je sais pas ce qu'ils vont en faire, mais du coup, quand je commence à le lire, je me dis putain, ça va être incroyable s'ils le font. Ouais, mais très grand auteur. J'ai dit à Arthur, vraiment, quand tu l'as fini. Je peux le résumer ou... Ah oui. Résume-le. Rapidement, c'est. Si on voulait faire un résumé féroce, ce serait 12 salopards, mais en gros avec les monstres de la Hammer, quoi. D'accord. Tu vois. Ok. En gros, c'est vraiment un espèce de groupe de vampires, de sorciers, etc., qui doivent se réunir et partir en quête, quoi, et s'allier pour réunifier 2 de l'église de l'Orient et l'église de l'Occident, et c'est le bordel. Voilà. Tu l'as là Ouais. Oui. Moi, je vais le voir, ouais. Je vais le prendre en photo. Moi j'ai posé une option dessus pour la suite. Non mais je vais le commander, moi je m'en fous, je l'achète. Oui c'est vrai que t'es riche maintenant. Non, on accroche tout de suite, donc là je l'ai démarré, mais voilà. Ouais, mais un grand auteur, du coup, je comprends. Ouais. Voilà. Actualité, rapido. Est-ce qu'il y a une actu déjà? C'est l'été, donc c'est compliqué. Voilà, on est calme cet été, on est tranquille. Ouais. Exactement. Okay. Pour moi, suivez Bravo les rôlistes sur Instagram. Toi, tu continues cet été du coup? On a un épisode en juillet, le premier dimanche. En fait, on ne sait pas encore la date parce qu'il y a eu quelques modifications de planning, mais suivez Bravo les rôlistes sur Instagram. Okay. Bravo les rôlistes, je le prononce très vite, mais voilà. C'est du JDR, suivez, vous verrez. C'est plein de blagues à base de. Je peux pas dire les mots sur des podcasts publics. Très bien. Et c'est parfait. Écoutez, on va s'arrêter là. Oui. Et la prochaine fois, moi je sais déjà ce qu'on va regarder la prochaine fois, je vais vous le dire après. Ouais. Tu veux pas teaser, genre un petit indice là? Vous avez vu Waterworld? J'ai joué au jeu. Voilà. Je n'en dis pas plus. C'est pas ce film-là. Mais du coup, ce sera Aquaman. C'est par rapport à la. Ou la petite sirène, peut-être. Nous, on le sait après. Donc oui, voilà, c'est ça. Voilà, on peut faire réfléchir les gens. C'est rigolo. Parce que j'aimerais bien avoir Sébastien, on en a parlé et il kiffe. C'est lui qui m'a fait donner envie de podcasser le film, et probablement qu'on va le faire avec lui du coup. Qu'on avait déjà vu pour Mort au vif. D'ailleurs, il était venu parler de Mort au vif en live et c'était très très chouette. Donc là, il va probablement revenir pour celui-là. Pour Mort au vif 2 du coup. Mort au vif 2 bien sûr. Bien sûr. Mort au vif, avec le retour. En fait, c'est Mort vivant du coup. Avec Bruce Campbell. Ah oui, ça me manque. Il est temps de terminer ce épisode. Il faut aller manger la salade. On a faim. On digresse. Voilà, on digresse. Merci à tous les deux. Merci à toi. Et voilà, c'était toujours un plaisir. Et à très bientôt pour du coup le prochain épisode. Voilà. Bonne soirée à tous. Dehors la prochaine fois encore. Allez. Ouais, bisous. En hiver aussi bien sûr. Oui. Bisous à tous.